Vous retrouvez dans ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une après la pause Ramadan et c'est reparti avec le Sénégal qui se qualifie pour les quarts de finale de la CAN U17 et de la Coupe du Monde 2025. Ça se passera à Qatar après leur victoire 2-0 face à la Somalie. Seul bémol de la soirée, le Sénégal finit deuxième de son groupe et va croiser le fer contre la Côte d'Ivoire. La 5e édition de la Basketball Africa League a démarré ce week-end avec la conférence Kalahari à Rabat. De belles empoignades entre formations du continent avec pour objectif les play-offs. Les dernières nouvelles de la compétition à suivre avec notre confrère Mor Bassignan présent sur place. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans ce magazine. 50 que Pape Diouf nous a quittés. L'anniversaire de son décès en plein Covid à Dakar, c'était ce 31 mars. Marseille se souvient de son président charismatique, un homme respecté et admiré dans la cité phocéenne. La 15e journée des courses hippiques également à suivre en fin de magazine. Amadio Père sera là pour les temps forts. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Encore une fois, ravi de vous retrouver. Deuneti à toutes et à tous. Talafal sur les starting blocks ainsi que tous nos chroniqueurs qui sont autour du plateau. Tala, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Lamine, bonsoir Cheikh et Salif, bonsoir. Ravi de vous retrouver donc après un bon mois de Ramadan. Ñuy jéggalu di baalu sénégalais yëpp di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan wér gu yaram yokk sutura bi donc moom la ñuy ñaanal sénégalais te it di leen ñaan yàlla ñu fekkee yeneen yu weer et surtout di ñaan di jaale sama doomu ndey Madi Touré bi nga xam ne moom sunu yaay laa ko mën a waxee moom moo génn àdduna ba ñu denc ko démb samedi plutôt fii ci cimetière Saint-Lazare donc vraiment maa ngi masawu famille bi yëpp di jaale tout le monde sportif parce que loo xam ne la mënul ñàkk ci àdduna waaye dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu xolu muñ jafe na lool waaye nag waajur moom dafa sax ci xol et bu demee dafay am lu muy def ci yow nag donc di masawu waale famille tonton Talla Cissé aussi donc ñoo xam ne ay doom njabootam aussi samay xarit lañu donc ñu ngi leen di masawu ci décès góor gi ak Ndaari Touré bi nga xam ne aussi tamit ci kër googu la bokkoon donc vraiment métti na nag waaye nag ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen xolu muñ di xaare ñooñu ñëpp àjjana yal na leen ko yàlla defal. yal na leen ko yàlla defal ñu koy jaale moom Madi Touré président de Génération Foot. Salif. Cheikh. Naka moom. Ça va, on est là, ça va tranquille. De ta pause Ramadan. Non, c'est une pause de là. Nous, on était là, même s'il n'y avait pas de plateau, mais on venait travailler. Il y a dit au moins, il m'a dit quoi. Bonsoir à Cheikh également, à toi, bonsoir à Tala. Bonsoir coach Lamine, à mon ami également Aïdara. Est-ce que xam nga ñan nga dajale sax dafa réew ñi nga xamante ne moom damay bañ sori ci wax ji quoi mais quand même voilà di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñooñu seetaan di wax ni damay def comme Tala je profite également de cette occasion pour jaale kii di Madi Touré waaw moom le président de Génération Foot depuis yëg naa nouvelle bi quoi mais quand même j'ai pas eu l'occasion comme tu sais l'occasion quand même de faire passer ce message ñu ñaanal ko waajuram di génn àdduna yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Amiin. di souhaite également une bonne émission à tous ceux qui nous suivent. Voilà coach. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Tidiane di nuyu bu baax suñu élage bi qui garde tous les stigmates de la lumière de la Kaaba. est-ce que nekkul di waajalaat. waaw c'est waaw yàlla mottali loolu baax la. di nuyu Salif bu baax moom tamit content de retrouver ak Cheikh Tidiane Aïdara moom tamit ñu ko yoon gisee di am content bokk plateau bi waaye naa jaar fii Talla jaar. jaale Madi Touré yaayam bi gën a àdduna. di ko jaale yàlla na saram yàgg seen loxo. di am tamit
tamit comme boobu léegi ñëw mu defaan ci plateau bi jaale waale Bouba Ndour ak Youssouf seen waajur bi gën a àddina jaale tamit ki ko jiitu woon muy Jimi Mbaye ko xamante ni dama ko bëggoon sama xol te xaw ma ko ñoom ñëpp yàlla neen yàlla xare àjjana te yàggal seen sara suñuy loxo di am kontaan rek retrouver le plateau et les téléspectateurs de TFM. Voilà, merci coach Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax. oui ñu ngi lay fay Cheikh Tidiane di nuyu Talla di nuyu coach Lamine sama grand ngeen di déggante ngeen gisee c'est vrai donc di nuyu aussi mon très cher ami xam na après naa la jox coulisses yi quoi Cheikh parce qu'on a des coulisses. mais moom il a également des coulisses. Ah ouais. Donc c'est un plaisir comme Cheikh l'a dit donc le plateau. On y arrive avec beaucoup d'émotions mais en rentrant da ngay jàng lu bari ci plateau bi mais je profite de l'occasion aussi di jaar fu grand yi jaar di jaalewaat coach président Madi Touré qui a perdu sa maman yaay moom dafa sax sol comme ni ko Talla waxee donc ñu ngi koy jaale bu baax di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana. c'est valable aussi pour Youssou Ndour mi nga xamante ne je pense que dafa am deuil yoo xam ne c'est des deuils nationaux. su amee rek ñëpp la concerne. di ko jaale aussi papam bi nga xamoon ni suñu maam la daanaka ñu ñëpp. Donc di ñaan yàlla jàmm sax ci Sénégal et puis que ça soit une très belle émission. Merci les amis, certainement ça le sera tout à l'heure le Sénégal donc qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN U17 face à la Somalie. Victoire 2-0, début inscrit par des Sow entièrement souris. Donc l'inefficacité là bu juddu woon sa kaw heureusement ñu sax dugal tey but en cours de jeu parce que dañu dugal ñaari but sur penalty benn but sur penalty beneen tey sur penalty en première journée deuxième journée 0-0 li ngay jàngat ci inefficacité bi tam mën nga jàngat tam peut-être si solidité on n'a pas pris de but on n'a pas beaucoup concédé d'occasion il y a pas eu beaucoup de situations pour les autres mais boo dugalul but doo gagner match loolu lu jar a liggéey la te yaakaar naa ne am nañ potentiel nag quand même boo xamante ni boo gisee match yi ni ñu ko joué en dehors de la deuxième mi-temps contre la Gambie boo xamante on a souffert devant l'impact physique li ñu war def rek c'est inefficacité mais également la lenteur dans le jeu je pense que dans la phase de préparation je pense que ils ont corrigé aujourd'hui en deuxième mi-temps en premier mi-temps la phase de préparation était comme celle qui se faisait en Tunisie on ne les surprenait pas dans les transmissions on mettait plus de secondes qu'il n'en fallait pour franchir un secteur de jeu et donc le bloc réussissait à voir ce qui se préparait et on ne le surprenait pas donc il y a également à corriger cela il faut qu'on soit plus rapide dans les transmissions que notre jeu se fasse en une intention quand dans cette surface là pour contourner ou réussir à faire un excellent tireur de coup franc qui s'est révélé mais c'est surtout sur les balles arrêtées aussi qu'il faut je pense qu'on a eu combien de corners aujourd'hui une douzaine à un moment donné on était à 8 ouais. Et après dans les 10 dernières minutes voilà on était après à 12 après j'ai dit ça m'a échappé oui c'est ça mais t'as ce problème de bloc là rencontre avec l'équipe nationale A avec les petits aujourd'hui face à une équipe très limitée quand même et défensivement on a eu beaucoup de peine d'ailleurs je pense qu'on a marqué sur balle arrêtée penalty en l'ultime action du match en cours de jeu ouais. Mais je pense quand même que moi d'après ce que j'ai pu voir parce que le match contre la Côte d'Ivoire sera un match quand même assez important et ce sera éliminatoire direct donc à partir de ce moment il faut se dire qu'on est dans un tournoi maintenant comme on a des acquis sur le plan défensif il faudra essayer de les consolider c'est dire qu'on n'a pas pris de but jusqu'à maintenant mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut essayer de faire changer donc si on met Mbodj sur les côtés lui il arrive à percuter à provoquer et à faire descendre je pense quand même qu'il faut faire juste un réaménagement sur le positionnement de certains joueurs qui sont capables de pouvoir marquer et quand tu marques un but maintenant quand même après il va falloir jouer en compact et chercher à consolider et à préserver parfois ce résultat-là. Parce que dans un tournoi aussi, il y a des réaménagements qu'on peut faire en cours de match qui peuvent porter ses fruits. Et à partir de ce moment, tu cherches plus à te qualifier plutôt qu'à crever l'écran. Mais là, est-ce que l'équipe bi newul équipe bi ñu remplacé mu ngi positivement parce que à chaque fois on compare on se dit attaque bi dugalul de comparer équipe bi fi jógee alors que ci équipe bële y avait qui
Il y a Djemé. Ouais. Ça, c'est des faux follets. Il y avait également le coach c'est ça du Oui, mais au-delà du coach, il y a des joueurs. Mais là, on a parlé de 2 jours d'exception. Mais est-ce que c'est pas un problème de talent individuel qui se pose en attaque? En fait, li ma jàngat ci U17 mooy li may déplorer ça fait un peu longtemps que le football commence à manquer d'élégance. Ça c'est le football mondial et c'est en Afrique que c'est beaucoup plus visible parce que ñun léegi li may gis mooy pour joueur bu créatif pour nga gis ko c'est très rare. C'est-à-dire su ma seetaanee match U17 bi tout est millimètre. Le jeu est trop académique. C'est-à-dire la passe, le ballon doit passer par là où il doit passer. Dañuy réciter quoi. C'est comme s'il récite man loolu laa gis parce qu'en fait même les arrêts latéraux, oui, même les arrêts latéraux tout le temps damay gis ñu def benn crochet contrôle orienté ils reviennent en arrière alors qu'il y a de l'espace devant. J'ai pas vu un jeu créatif qui me casse des lignes dans la verticalité à l'intérieur du jeu loolu man gisuma ko. Tout ce que je vois c'est le décalage sur les côtés pour en fin de compte ñu ñëw à travers un centre en retrait ñu mën a am dara. Mais cher, ça, excuse-moi de te dire, mais ça, ce sont les coachs qui le demandent. Hein? Oui, mon gars, à 90%, ce sont les coachs. Parce que tu ne fais pas ce qu'ils te demandent. C'est là où j'en arrive. Donc, le problème, c'est au niveau du coaching. Bon, Pape, c'est vrai qu'on n'a rien contre lui, mais je le vois plus formateur que compétiteur. Parce que compétition aussi, il faut am lo xamantene mom la laaj. Man ce que je vois actuellement, en tout cas pour les 3 matchs, ce que je vois moi dans le discours, il y a un problème pour moi qui est décelé parce que le discours, c'est un discours trop protecteur. C'est vrai qu'on a des U17, mais il faut les galvaniser aussi dans le discours. Moi, je me dis que la conférence de presse, je l'entends dire c'est des jeunes, il faut les protéger, les chouchouter, etc. Mais je prends l'exemple de Malik Daf, l'exemple de Youssouf Dabo. Ces 2 exemples-là suffisent largement. U17 il faut les galvaniser. C'est des jeunes joueurs, on n'a pas besoin de les susciter tout le temps. Il faut les demander l'obligation tout de suite de faire un résultat. Parce qu'il y a des occasions qu'on ne rate pas. C'est vrai qu'on va me dire, oui, c'est la formation et les contenus, mais on est en compétition. Donc, facteur yep, soko bolé, l'équipe, c'est vrai qu'on sort du lot parce que naturellement, on pouvait attendre le Sénégal, nous qualifier Coupe du Monde, en tant que 2e dans sa poule. Mais dans le contenu, quand même, il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc, je pense qu'en urgence, il faut du tchambarat. Il faut du tchambarat. Mais donc, tu dis, Salif, problème bobo, insatisfaction pour me voir, locaux Andy. Est-ce que talent individuel manqué qui équipe à certains postes? Voilà, comme nous l'avons dit, boy, il y a une light d'arrêt. Nous dérouler l'eau. Non, moi je pense que les filles pour là, surtout les chers c'est important. C'est-à-dire, les boys aller voir jouer, tu sens nettement que les lignes sont de l'unité. Il se limite seulement à ce que l'une que je pense que comme au fur et à mesure qu'il avance, comme du talent là, les équipes, peuvent changer les jouer, tu peux changer même les hommes, changer possible, ça arrive dans une compétition. Mais vouloir qu'on tant que boy, juste sur Ben Bir, également en disant également, c'est des jeunes. Il faut les protéger, d'accord, il faut les protéger, mais c'est une compétition de haut niveau. Absolument, moi je suis d'accord. Parce que le football doit faire une prise de risque. Prise de risque. Le football, il y a un risque. Au début, contre la Gambie, je me ménager un peu. Je me suis dit, Gambie, petite catégorie, souvent, ils sont costauds, mais au fur et à mesure que tu avances, tu sens que vraiment il y a des choses à revoir. Et surtout le match. Il n'y a pas de prise de risque. Prise de risque, il faut minimiser ce que vous êtes en train de dire sur cette équipe-là, par exemple. C'est vrai. Nous sommes d'accord dans l'équipe B. On a eu une première mi-temps contre la Gambie. Ils ont joué en grand. Et il n'y a pas manqué de pas mal d'initiatives individuelles sur les flancs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été bouffé par la Gambie, je suis d'accord. Contre la Tunisie, par contre. Contre la Tunisie. Non, d'accord, non. Non, la première mi-temps contre la Gambie, mais la Gambie n'a pas existé. Non, on a dominé la Gambie. On a occupé le terrain comme des grands. En première mi-temps, ils ont joué comme des grands. Le titre, moi, deuxième mi-temps, c'était un autre match. Les Gambiens ont mis de l'impact. Ils ont été frontaux, ils ont attaqué dans la verticalité, acculé nous, mais aussi il faut louer la justesse de l'intervention de nos défenseurs. Dans les interventions, c'était propre et juste. Ils n'ont pas fait de coup franc, ils n'ont pas concédé des occasions de but. Donc ça, c'est des trucs individuels qui et même collectifs. Par contre, la prise d'initiative là, près de ça,
dañu am na ñoo xam ne dañu daan booy foofu la ñu critiquer parce que parfois ils ont été trop individualistes sur le dernier geste nga xam ne une passe imposée tu fais un crochet inutile ou bien une frappe inopportune donc des trucs comme ça loolu am na si mais xam nga lan mooy problème bi mais par exemple aujourd'hui il y a énormément de maladresse en attaque. Il y a exigence non je suis tout en football aujourd'hui tout est exigence tout est exigence mais attention nous ne pouvons pas critiquer les cadets comme des seniors même s'ils ont joué comme des grands. xam nga loolu am na xale yoo xamante ni ñuy joué tey tu t'énerves parfois parce que un crochet inutile un truc inutile des trucs comme ça mais ça chez les juniors il faut encourager cette prise d'initiative individuelle là il faut pas tuer le génie technique qui est en celui-là qui cherche à dribbler parce que kooku da nga koy xamal ni que fi ngay jouer il y a des possibilités de perte de balle mais soo pertee balle benn ñaar yoon xam nga perte Lamine non il y a une chose Cheikh dafa poser question par rapport bi fi nekkoon il y avait des talents supérieurs. Il faut pas s'en cacher. Mais il y avait un problème de talent, des talents supérieurs quand même, des joueurs hors normes. Mais détection bi fan la. Waaw non Amara de la sélection là on va pas crier au-delà de l'entraîneur. Non Salif d'accord avec moi il y a on parle beaucoup plus de problème d'entraîneur. Non Salif au-delà de l'entraîneur il y a des talents qui ont émergé dans cette équipe là. C'est-à-dire que quand tu prends Amara Diouf, ce garçon, il est talentueux, il sort de l'ordinaire. Ouais. C'est pas un garçon que tu peux mettre en rival avec quelqu'un d'autre dans cette équipe. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'individualité dans une équipe, ça pèse. Aujourd'hui, quand tu joues en bloc bas, à un moment inattendu, tu fais une frappe de 25 mètres. Même au-delà des frappes, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est capable d'éliminer, voire 2-3 adversaires en même temps et décaler un joueur. Et ça, quand tu joues en bloc bas, ça crée des boulevards, ça crée des espaces. À partir de ce moment, tu as la possibilité de faire un choix sur qui tu vas donner la balle ou sur qui tu vas faire le jeu. Mais c'est ça la réalité du foot. Par exemple, Sori, son potentiel bi mu am. Est-ce qu'il faut pas créer un repositionnement ou bien développer d'autres séquences yoo xamante ne la préparation la frappe dafay jege après on va parler de tout cela. Le problème c'est au niveau de la liste d'abord. Parce que waa liste ba xam nga non fii c'est au niveau de la fii parce que en fait Charles bëgg wax noonu que les meilleurs sont pas présents. C'est-à-dire en fait les 2 joueurs qu'on a les 2 joueurs offensifs parce que si on manque de talent intrinsèque bi ngay wax 3 milieux de terrain offensifs la indi Sori la Ibrahima Sow de Dakar Sacré-Cœur beneen boy bi Ndiaye c'est lui qui est chargé de jouer comme sentinelle. Donc am nga benn 6 fixe am Sori qui peut sortir des ballons am Sow mais Sow je me dis que pour moi certes il a marqué, ils nous font faire de bons matchs mais il était remplaçable en CAN U17 pour moi je peux trouver un élément meilleur que lui. Même avant tournoi UFOA il a été excellent. Oui il a été excellent mais je peux trouver mieux. Moi je peux trouver mieux parce qu'en fait je le vois limité dans le dernier geste. Donc c'est ma propre vision. Il a tapé le pour man on a un numéro 6 qui est bon. On a Sori mais Sori il dépasse beaucoup d'énergie. Trop même. Il est presque partout parce que le milieu de terrain il y a beaucoup d'espace. L'autre il se charge effectivement de gérer ce qu'on appelle la récupération des ballons. Il est sur une ligne de conduite fa ngay gën a gisee ne sax ñii dañ leen dicter lu ñuy réciter parce qu'il prend aucune initiative aucun risque comme ni ko daan wax y a pas un joueur qui porte la balle qui casse des lignes amul. Mais il faut relativiser cela. Moi j'ai vu l'arrière latéral Alpha mais créer des situations de jeu extraordinaires avec des développements et des performances. Mais Alpha aussi c'est l'une des grandes satisfactions. Ah oui, non ils sont bons. Xam football léegi lan moo gën a yomb mooy la ligne défensive. Gis nga colonne vertébrale équipe yomb na construire. On ne parle de défense mais toutes les équipes défendent bien maintenant. C'est-à-dire défense bi resserrement là si tu perds. Non, quand on parle d'Alpha c'est pas par rapport à la défense, c'est par rapport à créer des questions parce que le surnom en défense tu as de l'espace. Tu es en phase du jeu. Oui. Gis nga équipe yi léegi les questions défensives ne sont plus réglées. Équipe yëpp a baax défensivement. Mais soo accès ba dernière tiers bi. C'est là foofu le problème bi ne. Coow yëpp fa la ne. Imagine ñun on arrive tout le temps à mettre des ballons dans les couloirs wala mu ñëw ci biir jeu bi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Loolu problème foofu la nekk. Te loolu li koy indi mooy il faut une coordination, il faut un joueur audacieux qui peut
prendre la balle casser des lignes provoquer l'adversaire mais gisuma ko man tout ce que je vois c'est des déclarations loolu mooy di problème liste bi loolu mooy di problème liste bi non oui da ciy bokk parce que en fait on ñàkkuñu ay joueurs quand même ñàkkuñu ay joueurs yoo xam ni parce que man je vois qu'on joue trop en appui je contrôle la balle damay xaar kenn pour décrocher ci côté bi ma sànni la nga dem quoi mais tant que amuñu un joueur capable de prendre ces risques là mënuñu dugal dans le cours du jeu comme ni ñuy wax yàgg nañ ko décrier tey xëy na génn nañ à la dernière minute du jeu ñu am benn bit bu ñu dugal mais il faut le dire hein, il faut qu'on change de stratégie il faut que le coach mais on se crée des occasions la même action du but bi cette même action se passe 7 fois sur le même flanc mais on n'a pas réussi à conclure. Mais on se crée des occasions. Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi nous avons tout le temps on se crée des occasions et puis nous ne concrétiser. Mais ça c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais est-ce que c'est pas nouveau mais en petite catégorie quand même il y avait beaucoup plus de résultats sur ce plan quand même. Parce qu'en fait il faut être exigeant. Tey oui Youssouf Dabo il était prêt à tey nga raté kii entraînement rek nga raté fa kii mu sanctionné. Même Malick Gaff. Non oui ça demande de l'exigence parce que xam nga c'est des jeunes cher. On se souvient non cher man xamal laay bañ comme li taala wax sax c'est-à-dire si on t'amène en compétition pour man nekkatoo jeune on t'a sélectionné on t'amène en compétition booy am nañ les capacités qu'il faut mais le discours de l'entraîneur a un impact mental dans le football moderne. Je pense que le problème mooy li c'est important le problème mooy li nga wax le discours de l'entraîneur. xam nga c'est-à-dire mënuma comprendre. mais xam nga c'est difficile vous êtes en train de faire un exercice très difficile c'est-à-dire que le discours il est si vous voulez unique à chaque entraîneur. On ne peut pas dire que voilà tel discours qu'il devrait mener mais man dans ma perception de la chose je regarde l'équipe de Ibrahima Faye travailler je fais une lecture sectorielle je vois ce qui ne marche pas dans tel secteur ou tel secteur je vois le secteur défensif marche fort bien il prend pas de but il sort les relances il y a à dire sur sur le temps qu'on met dans la préparation qu'il faut corriger que ça se passe plus vite pour qu'on puisse surprendre et casser plus vite les lignes et aller dans l'autre secteur le milieu terrain il y a à dire parce que souvent on isole le milieu terrain pour aller jouer carrément dans les couloirs extérieurs je pense qu'il faut densifier et arriver à faire combiner les joueurs du milieu terrain pour casser déjà qu'il y ait une relation qu'il y ait cette relation là pour trouver donc ce secteur là il est amélioré dans le secteur offensif les gens ont des balles, prennent des initiatives, tentent des choses, parfois réussissent, parfois ne réussissent pas. Ils arrivent à centrer, ils arrivent à faire à créer des situations, mais malheureusement, c'est de l'à peu près tout le temps. Ça, c'est à parfaire également. Donc, dans la lecture structurelle, on voit une équipe qui sait jouer au football, qui connaît des circuits de passe. Que voulez-vous que l'entraîneur fasse? Galvaniser, c'est autre chose. Galvaniser, c'est important. Galvaniser, c'est autre chose. Je suis d'accord. Non, mais man xaw ma nekkuma ci biir vestiaire am. Mais man xam naa ni am na man je suis ses conférences presse. xam nga quand il dit dans ses derniers mots. Tu seras jamais d'accord. Quand il dit dans ses derniers mots, vous jouez pour le Sénégal et c'est important. Ça c'est quelque chose quand même. Un garçon xam nga lan laa gëm gis nga un garçon à un certain âge il faut le titiller dans son orgueil pour wan ko ne yow li nga may defal dara baaxu ci voilà c'est ça pour mu dégg xam ne il faut dramatiser soo ko defulee gis nga ñoom à un moment donné nous tous on est passé par là quand tu joues en cadet mais sa entraîneur mi-temps ñëpp wër la ci biir Assane Diouf wala Iba Mar ñëpp toog mu leen naan soo defulee lii da ngay génn léegi defal ma lii mais ce discours là les époques ont changé je vous dis mais non ça n'a pas changé xam nga li ma la wax nii kay ma waxaat man xam booy lan la wax nii dama je suis avec les gens tout le temps mais ce que je dis là les gosses d'aujourd'hui ak yow li ngay wax xam nga à l'époque da ngay wax non mais mu def lu ma lay wax nii waxati lu mel noonu kay ma wax la benn affaire booy soo waxee lii dañuy daanu non kay ma wax la benn affaire non gis nga kay ma wax la benn affaire feu Malang Mané ñun ñaata ban année la doon entraîné man li ma lay wax nii c'était dans les années 80 85 90 bi muy wax yooyu mais bi mu ñëwaatee nekk manager génération foot mais wax na ko ñoom Babacar Gueye wax na ko yeneen génération yoo xam ne day ñëw dugg ci vestiaire bi wax la ne leen lii ma gis soo ma ko defalaatee ci biti nga jëm te boo juumee mu jëlaat nit xoolal xam nga lan lay def boo defee li nga xam ne sant la ko mu jëlaat nit léegi ne la li ma la waxoon du ma ci changé jógal échauffé wul génn wan la ne parce que loolu day tax yeneen joueurs yëpp
ku nekk di nga gis sa bopp daal di surpasser. Loolu d'accord. Psychologiquement ça joue. Loolu mais d'accord quand tu as un discours linéaire boo xam ne y a pas de relief. Non, y a pas de relief. Mais y a pas de relief. mais vous Y a n'êtes pas dans les rien. vestiaires. non on est pas dans le vestiaire, mais que am na équipe da ngay xool équipe nu mu bindoo nu muy fonctionner. tu sens amul personnalité quoi. non da ngay On va continuer en parlant de l'une des satisfactions côté Sénégal de ce tournoi, aisance technique, justesse de frappe de balle sur balle arrêtée. Ibrahima Sourisso a ébloui son talent depuis le début du tournoi, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Il est déjà à 2 buts en 3 rencontres de poule à 16 ans. Le milieu de terrain de Génération Foot montre des qualités de leadership et de footballeur complet. Son portrait avec Cheikh Salibou Diarra. Il est d'ores et déjà une des révélations de la CAN U17 qui se déroule actuellement au Maroc. Un coup franc provoqué et la magnifique transformation qui s'ensuit font entrer sans nul doute Ibrahima Sourisso dans les annales de cette compétition. Cette belle exécution, une démonstration du talent du jeune milieu de terrain sénégalais et son habileté dans les coups de pied arrêtés, entre autres. Le numéro 8 des Lionceaux U17, un joyau taillé à l'Académie Génération Foot où il évolue jusqu'à présent. À 16 ans, ce footballeur de courte taille est le capitaine de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Son leader technique également. Doté d'un pied droit avec une bonne dextérité, Ibrahima Sourisso est un joueur capable de contrôle soyeux, de dribbler, de faire des courtes ou longues passes, en plus d'une grande variété de frappes de balles. Son but et ses autres tirs sur balle arrêtées lors des rencontres face à la Gambie et la Tunisie peuvent en témoigner. Absent de la dernière édition de cette CAN U17 à cause d'une blessure, il possède aussi de la polyvalence tactique et de l'expérience du haut niveau sénégalais avec des apparitions en équipe première de Génération Foot. Meneur d'hommes et de jeu, Ibrahima Sourisso, un footballeur complet sur qui le Sénégal peut compter pour son objectif de conservation de la couronne continentale. Homme du match lors du derby face à la Gambie, le milieu de terrain est une des grandes attractions actuellement au Maroc. Certainement promu au FC Metz, partenaire de son académie. À sa majorité, Ibrahima Sourisso ne va pas manquer d'attiser la convoitise de grands clubs européens. Surtout s'il continue sur sa lancée pour guider le Sénégal sur le toit de l'Afrique au soir du 19 avril prochain. Sur le plateau, c'est à la fois qu'il le voit grandir de jour en jour. Souris. Comme les autres qui ont eu la chance de le suivre. Quel est le secret de Génération Foot? Parce que là, ils nous sortent 3 très gros frappeurs de coups francs au même poste pratiquement. Je pense à Pape Matar Sarr, Lamine Camara, là, Sourisso. Pape Matar Sarr, match bi Moudio, je pense qu'il a fait en tweet. di laajte kii c'est numéro 8 alors nga xamul ne numéro 8 boobu moo topp ci tànkam. mais moo nga foon ci xale yi nekkoon foofu la ci xale yooyu nga xam ne daan na leen romb xàmmeew leen donc ñu ngi fa mais c'est un garçon talentueux. Moi j'ai toujours cru en lui. Souvent il m'arrive de le croiser à l'intérieur du centre, de lui parler, de lui montrer que bon, il est sur la bonne voie, mais il a été freiné quelque part par ses blessures. Il a eu des blessures et peut-être que même ses convocations régulières en équipe nationale ont fait qu'il n'a pas eu la possibilité de jouer beaucoup de matchs en championnat. Mais c'est un garçon, moi, qui m'éblouit. Moi, je l'ai vu jouer en équipe première, mais j'ai toujours cru en lui et je crois en lui encore. Et je me dis toujours, c'est une valeur sûre, quoi. C'est un garçon qui, si on l'encadre bien, peut nous donner beaucoup de satisfaction parce qu'il a toutes les qualités. Il sait dribbler, il sait éliminer, il a une bonne frappe. Et il est intelligent aussi dans le jeu. C'est quelqu'un qui réagit plus vite que la moyenne, quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui fait la différence à tout moment dans un match, qui prend des décisions. Maintenant, moi, ce que je demande à l'entraîneur, c'est d'avoir une position beaucoup plus avancée pour lui, parce qu'il a une lourde frappe. Il est capable de frapper de manière instantanée, quoi. C'est le 8 à l'ancienne, hein, comme on dit, qui poste. Il y a le numéro 10, il y a le numéro 6. Lui, il porte le numéro 8. Je pense qu'il le porte bien. Il est entre les deux, là. C'est une position qui lui va bien, même si tu as dit. Non, il faut l'avancer. Non, il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. Dans ce genre de match, il faut au moins se dire que celui qui s'est frappé, celui qui s'est frappé dans le cadre, surtout dans le cadre, c'est ça qui est important. Et lui, il s'est frappé dans le cadre.
Et ça, c'est même pas sur les coups de pied arrêtés, mais dans une action comme ça, il est capable de frapper et il a une frappe lourde. Boy Bandit est gaucher, lui il est droitier. Ouais. Léopold Diop était droitier, Chita. On a eu de tradition de bon numéro 8. Et il a cette graine-là. Aujourd'hui, le repositionnement peut être une option, mais également la restructuration, la reconstruction de nos approches offensives mën na ko dimbali en mettant la projection comme priorité pour lui. Donc, on peut ne pas le mettre devant, mais en demandant de se projeter plus que les autres milieux de terrain dans des espaces intermédiaires pour préparer la frappe ou avoir une possibilité de 1-2 et de truquer. Mais en tout cas, il a l'étoffe des grands joueurs. Tu le dis tout à l'heure, il s'agit de bien l'encadrer, qu'il soit naturel et humble et qu'il continue de travailler. Les grands joueurs ont toujours des atouts supplémentaires qui font la différence. Et il en a aujourd'hui avec une frappe vraiment très bonne et précise. Donc aujourd'hui, sur les coups francs qu'il a mis, il a tout cadré. Sur le poteau, sur le gardien qui enlève de balles, sur la barre transversale et dans les buts. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise a priori ce geste-là. Il le maîtrise totalement. Donc c'est important. On n'a même pas ça dans notre équipe. Un bon tireur de coup franc. J'ai pensé que Lamine Camara, s'il connaît à travailler, pouvait avoir la même adresse et la même précision en frappant ces trucs-là. Il faut qu'il le travaille lui aussi, qu'il ne soit pas déjà dans des travers de routinier, quoi. Cheikh, fan la mën a yokk liggéey bi pour être le top joueur qu'on attend de lui, parce que am na ay qualités yoo xamee ni war na ko fa mën a yóbbu. Non, pour moi, Souris c'est un joueur à fort potentiel. Lui, je pense que depuis Génération Foot, dans les matchs amicaux, je l'ai trouvé là-bas ci ay matchs amicaux laa ko njëkk a gisee. Mais c'est un joueur boo xamante ne il prend de l'initiative dans le jeu. Il essaie de porter le jeu, ce qui est très rare en U17. Parce qu'il il est en taille patron. Le seul problème, moi, avant d'arriver au dernier tiers, il est essoufflé parce qu'il court beaucoup. Donc, il a un énorme volume, hein. Oui, non, mais je ne le vois pas fatigué, quoi. Non, mais à force de courir, li nga waroon mën soo accès dootoo ko mën quoi. Parce qu'on a une option, mooy li Talla wax, le faire avancer. D'autant plus qu'on aura la Côte d'Ivoire, qui dans l'entrejeu a des gabarits. Donc, je reviens sur El Hadj Ibrahima, qui est de petite taille un peu, nga xam ni xëy na dans cette combativité là, il y a un autre Biaye qui est de Darou Salam, qui peut être costaud dans la récupération du ballon, additionné à l'autre boy de Dakar Sacré-Cœur. ñoom ñaar suñu taxawee, mais je pense que Souris il peut avancer d'un cran. Parce que avancement bi ñaari aspect ñoo ciy feeñ. Bu ci njëkk mooy il est créatif parce que je l'ai vu échapper au marquage des défenseurs à 2 ou 3 reprises. Non, donc loolu booy ñu ci bari defuñu ko. Loolu c'est pas son problème. Oui, je l'ai vu donc essayer au moins. Il a une qualité de passe. Voilà, am na qualité de passe, am na qualité de tir ba pare su avancer day fixer la défense adverse. Parce qu'ils pourront pas sortir. Donc en toute aisance. En bon sens du jeu, il peut faire la passe décisive. Il peut être créatif en Moi, ce qu'ils ont fait avec Mbodj en deuxième mi-temps, si on le repositionne un peu plus devant, il est capable de pouvoir faire la différence devant. Parce que là, il a une frappe lourde et il sait dribbler. Et c'est ça son atout majeur. Il sait dribbler et frapper de manière spontanée. Voilà, Salif. Oui, moi je pense que d'abord, c'est-à-dire encourager les centres de formation, féliciter d'abord Génération Foot. Parce que je pense que génne jour mel nii, c'est parce que tu as travaillé, am na liggéey boobu def. C'est le lieu également de lancer également un appel à chaque fois comme ça ñu gën di appuyer les centres de formation di la gën di leen jàppale parce que après kan moo ciy bénéficié wu pour moi c'est le Sénégal moo ciy bénéficié wu. Avoir un joueur de ce joueur bu am à son âge même il a même pas 17 ans. Hein. Non du tout. C'est 2008. À 16 ans, c'est 2008. Mais je pense qu'il avait fait des piges en U17 quand il était U15. Il avait fait des piges en U17. À son âge, déjà, tu commences on parle de toi, comme à 16 ans, niveau pour moi, ça pourquoi également il y a un travail qui a été fait en amont avant de c'est le lieu également encore une fois féliciter Jeff. Également, moi, un aspect par rapport à l'encadrement. Parfois, il y a tellement de joueurs qui sont passés par là, moi au suivi, parce qu'après, dans le je lui souhaite mu am avenir meilleur, mu am génne fii mu sori am ay club yu baax, mais na am benn suivi am encadrement en catégorie yi ñëwee parce que même en équipe A on voit pas ça. Même en équipe nationale, même ñu tiré coup franc tout à l'heure tu parlais de Lamine Camara.
c'est vrai que am na lu mu war a améliorer. coup de pied moo am qualité. voilà qualité tu vois benn qualité buy door bal. je pense que loolu ça. c'est une bonne. C'est l'aisance qu'il a à frapper. Alors que sur le terrain, tu sens que c'est un garçon leader, mais en dehors du terrain, Sori, c'est un garçon introverti. Il est très timide, il est calme, il est toujours dans son coin. Voilà. Et ça, quand tu le vois après jouer, sont tout le temps comme ça. donc voilà, je te dis, voilà. Voilà, c'est bon. Et puis bon, malheureusement, on a réglé l'image. Il faut rappeler aussi que Sori, il a remporté le tournoi Petit Pelé. Organisé ici au niveau de la TFF. Il était tout les bonnes graines, petit. Mais Zona, non, le talent ne ment pas. Et Bobo, il en a sorti aussi. Donc, tout à fait. Parce qu'il a sorti. Ne continuez. Mais Petit Pelé, Bobo, dañ ko delluwaat parce que Amara jaar na fa. Ah oui, ok. Si Petit Pelé Bobo. Il y a eu beaucoup de garçons qui sont passés par là et qui sont inconnus au bataillon aujourd'hui, mais qui se révèlent. Mais Dieu sait que c'est une chose qu'on peut développer et même replacer le contexte du jeune footballeur au Sénégal. Concours du jeune footballeur. Ça veut dire que tu organises quelque chose comme ça dans toutes les régions du Sénégal. Ça se faisait. Et la finale se passe dans la capitale. Donc, le jour de la finale de la Coupe du Sénégal, nous gagnons mais comment nous avons sélectionné dans toutes les régions tel finale concours des jeunes footballeurs. Et moi, mes aînés me racontaient que nous avons Christophe Sagnan, feu Christophe Sagnan, qui concours des jeunes footballeurs, ils l'ont détecté. Et donc, Sori Bidjar Fofou, tu tournes en Bobo dans Amzona, donc Amara Djarnefe. Et aujourd'hui, peut-être, on a eu la chance de les retrouver à Génération Foot. Mais bon, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut développer. Il faut à Bougondour, Petit Pelé. Amna solo. Donc, bravo à Sori, bonne continuation. Affaire qui doit recommencer. Il faudra éliminer cette équipe de la Côte d'Ivoire, Binga Khameni. C'est pratiquement l'une des meilleures du tournoi. Ils sont bons. Mais premier tour et deuxième tour, c'est deux compétitions. Mais c'est un tournoi. Bien, c'est deux tournois, deux étapes complètement différentes. Et moi, c'est là où maintenant on attend le coach. Parce que la phase éliminatoire, nous sommes fatigués. Il faut que nous. Non, non, mais que entraîneur, tu tournes en il y a une décision nga war a mën a jël rapidement ak yi nga xam ne. war nga da nga koy teel a jël. parce que équation yi. yi nga xam match ko Sénégal Côte d'Ivoire en senior CAN bi passé. match boobu mooy li nga wax sànq loolu lay rappelé rek c'est-à-dire match bi li nga def premier tour nga dem ba huitième de finale on xameetu équipe loolu moo ça le rôle de l'entraîneur ci compétition yi compétition bu toll yenn niveau yi mooy li ñuy daan sax mooy li Aïdara waxoon sànq peut-être que li ngay xaw a bañ un peu kër si mooy par rapport ak rôle entraîneur bi ñu mën a am si xam nga li ma jàpp mooy chaque fois ñu am suñu werante si tournoi bu amee xam nga booy dem tournoi pare nga pour jouer ba final yow mooy pare nga ñett xam nga am nga ay certitude yoo demee si sa façon de faire si say adversaire am nga loo ci xam sa ay nit yi ngay jël pour ñu yóbbu la fi nga bëgg sa équipe yóbbu fa am nga leen lii bon mooy tey jii gis nañ ni am na fii ay manquement nga ni tey ku manquement yi foofu dañ déedéet li gën a am solo mooy pour man mooy les acquis dañuy consolider partir sur une base solide parce que les acquis tey mooy une défense stable équilibrée une structure bien en place avec des li ngeen di bañ répétition des trucs yoo xamante y a des choses certainement mais surtout que la Côte d'Ivoire maintenant pour jouer contre la Côte d'Ivoire mais bon c'est là moo tax ma la pour jouer contre la Côte d'Ivoire ñoom il marque 4 buts la ñuy dugal Coupe d'Afrique bi nan la demee woon le Sénégal a survolé le premier tour man huitième de finale ñu ne ko demal ñibbi man ragal ma Côte d'Ivoire bi ragal ma nga xam rek la amee problème ci lu course wax muy par exemple on reste sur les acquis. Il faut pas rester sur les acquis. On consolide les acquis. Il faut amener. C'est-à-dire il faut travailler. Non, entre premier tour et deuxième tour, il faut amener autre chose. Parce que tu as affaire avec la Côte d'Ivoire qui se trouve la première équipe de sa poule. Avec de très bons joueurs, c'est quelque chose que les images montrent. Équipe Côte d'Ivoire, sont venus avec GPI, dañ lay door. Donc il faut pas dire ça. Non mais Sénégal
dina andi wane beneen xar. man xam nga dama leen man ragal ma Côte d'Ivoire yi ak kat Côte d'Ivoire am na impression wu équipe bu physique buy def intensité qui ne retarde pas son jeu derrière, qui va dans la verticalité mais qui s'aime avec ses attaquants. J'ai vu des attaquants qui sont bons. Aïdara ñu baax Aïdara ils sont bons. mais man sama équipe dafa baax. sama équipe Côte d'Ivoire bi ni may jouer ak moom mooy dama koy user. C'est-à-dire que je garde le ballon le plus que la Côte d'Ivoire qui va dire que ni sur chaque stockade alors que nous avons des défenseurs présents et juste dans les interventions. Il faut maintenant arriver à être efficace et plus rapide dans la défense sénégalaise. La défense aura dit métier. Ah, ça c'est parce que les attaquants xam nga Somalie ay attaquants Somalie attaquants Tunisie comparé aux attaquants que j'ai vu ak équipe Côte d'Ivoire du sax la même chose. Man j'ai suivi le match aujourd'hui, j'ai été vraiment impressionné sincèrement. Mais mën nañ leen dóor mais la Côte d'Ivoire a marqué des buts, c'est vrai. Mais combien la Côte d'Ivoire aurait dû encaisser si les Maliens étaient efficaces? ñaata yoon la les Maliens téye les Maliens entre la 17e minute et la 35e minute Mali aurait pu mettre 3 buts. Mais xam nga Mali aussi c'est une équipe de qualité. Déjà moom lañ dajaloon fii finale. Nous sommes une équipe de qualité. Tu bats le Mali donc c'est. Mais attends, mais tu bats le Mali. Fallon c'était au tir au but, n'est-ce pas? bi ñu daje fii bi ñu leen di door à Thiès fii finale bi. Ah non c'était 3-3 Mali boobu aussi c'était une bonne. moom laa wax le Côte d'Ivoire bu demee door Mali tey 4 c'est parce que coach li nga wax li nga wax sànq. mais ñun tamit jox nañ Mali dugal nañ ko 3 te non dëgg la mais xam nga la cette équipe a du potentiel. Moi ce que je dis c'est que aujourd'hui dans un tournoi il faut savoir faire la part des choses. Quand tu regardes l'adversaire tu as au moins une idée claire de ce dont elle est capable de pouvoir faire en termes de jeu, en termes de combativité. Maintenant, toi, quels sont tes atouts? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu peux mettre devant pour contrer l'adversaire et pouvoir imposer ton jeu? Parce qu'on a tous dit ici que la Côte d'Ivoire joue dans la verticalité, par exemple. Ça, on le sait. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les joueurs qui sont capables de pouvoir contrer cette équipe-là et maintenant de nous permettre à nous de nous projeter rapidement. Moi, je dirais quelle est la structure qui nous permettra de contrer cette équipe. Non, c'est bon. Je pense qu'on va pas. Donc, à partir de là, je pense que c'est là où le coaching doit montrer ses capacités à lire un match et à donner les solutions qu'il faut pour battre l'adversaire. Voilà, merci. Ce sera le match du coach Talla Fall. On espère que les Lions vont sortir le grand jeu parce que là, le Sénégal est le tenant du titre. Et dañoo war a delloo si waat sunu Coupe d'Afrique fii ci Dakar. Le Sénégal a un incroyable talent. On parlait tout à l'heure de Sori. Là, on va parler d'un jeune qui est déjà en équipe A, Assane Diao, qui a découvert la tanière pour la première fois. C'était lors des 2 matchs d'éliminatoire de Coupe du Monde entrés en cours de jeu face au Soudan. Titularisé contre le Togo, le jeune ailier de Como a montré de qualités indéniables, mais aussi des axes de progression entre promesses et critiques. Ses débuts ne laissent personne indifférent. C'est un reportage signé Mamadou Ndiaye. Assane Diao, premier rassemblement avec les Lions, première sensation et déjà des débats autour de ses prestations. Le jeune ailier de 18 ans, joueur de Como en Italie, a connu ses premières minutes sous le maillot du Sénégal lors de la trêve de mars. Face au Soudan, à Benghazi en Libye, il entre en seconde période et se signale rapidement une passe millimétrée pour Sadio Mané, mais le numéro 10 sénégalais manque l'ouverture du score. À Dakar, contre le Togo, cette fois-ci, Diao est titulaire, il affiche son envie, tente, provoque, mais il pêche parfois dans le dernier geste ou dans ses choix. Il a fait preuve de caractère, il a fait déjà preuve de caractère
dans le choix de la sélection parce qu'on sait qu'il y a la pression de l'Espagne pour qu'il les rejoigne au détriment du Sénégal, mais quand même il a affirmé son choix, ça c'est la première chose qui est très très importante. La seconde, c'est sur le terrain. On a vu que lors du match contre le Soudan, il est entré en jeu et tout de suite il ne s'est pas caché. Ça c'est très important parce qu'il se savait attendu, il ne s'est pas caché. Il a confirmé 3 jours plus tard à domicile, malgré toutes les attentes. Il n'a certes pas marqué, il n'a pas réussi à faire marquer, mais là aussi il a été intéressé dans le jeu, il a essayé de se montrer disponible, de faire des différences, et c'est en ça qu'il a attendu justement, et c'est en ça qu'il a répondu présent. Il a vraiment apporté un nouveau souffle à cette équipe, à cette attaque sénégalaise qui en avait besoin. Donc c'est quelqu'un qui a un profil un peu différent des autres, qui est capable de prendre ses responsabilités, d'aller provoquer, d'aller dribbler, de chercher à éliminer tout de suite. Et puis voilà, donc on a vu aussi qu'il était capable de donner de bons ballons. On l'a vu sur le premier match, sur cette passe qu'il fait à Sadio. Mais tout le monde n'est pas conquis. Pour certains, Diao devra vite apprendre à jouer plus simple. Son problème de faute individuel de trop parce que coûte de doon bëgg régler problème bi et bu bëggee def loolu rek dafay jaar à côté. Il faut que mu nangu jour yi jeu Europe à jeu Afrique c'est différent. Boo ñëwee en équipe nationale il faut que nga xoolaat bu baax naka ngay jouer. Du mënoo téye ballon bi ne coûte da ngay romb défenseur yi dem du sorti. Bu fekkee Europe c'est possible mais fii du sorti. Donc daal man bu may am tuuti lu ma koy rectifier il faut que des fois muy bàyyi ballon bi parce que ballon boobu mu koy bàyyi moo koy may mu am espace moo koy am may aussi tamit individualité mu mën ko utiliser. Percutant, ambitieux et parfois brouillon, Diao a montré qu'il avait du talent, mais il doit encore progresser dans la lecture du jeu collectif. Le potentiel est là, reste à le canaliser. Merci Mamadou Ndiaye. Assane Diao, donc première sélection. Il a marqué ce week-end, non Passe décisive. Championnat. Une passe. Contre Diao Baldé. Une passe décisive. Ouais, plus une passe décisive. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal tient une pépite? Le Sénégal tient beaucoup de pépites. C'est un prétexte pour plaider encore une fois que les gens aillent chercher ces pépites et les mettre dans des conditions de performance en équipe A. Ça leur donne une plus-value. Les Grecs vont les chercher et nous aurons une longévité à la tête de l'Afrique. Par contre, si on a cette mentalité de dire oui, il faut les laisser apprendre, il faut ensemble, les jeunes ont pris les rênes du pouvoir. Il faut les mettre. Mais là, est-ce que de ce qu'on a vu, mais c'est une bonne trouvaille. Est-ce qu'on est sur qui peut marquer une époque en équipe nationale? Cher Tidiane, ça nous donne le choix. Aujourd'hui, on a le choix sur les côtés. J'ai dit tout de suite oui. Parce que on le mettait en comparaison un tout petit avec Ismaïla Sarr lorsque Cheikh Sadibou Diarra m'a interviewé. Je dis que Sadibou, Ismaïla est encore beaucoup plus rapide que lui. Mais lui, en termes de qualité technique, en conduite de balle, il est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus performant. Il a une technique un peu au-dessus de celle d'Ismaïla Sarr quand il joue. Ensuite, dans son démarquage intérieur, il fait beaucoup de bonnes choses et il est à droite devant les buts. Ça aussi, c'est un atout supplémentaire. Cette percussion-là, on en a encore besoin. On a toujours ici déploré qu'en dehors d'Ismaïla Sarr, le casting était mauvais parce qu'on ne trouvait plus de pendant pour Ismaïla Sarr. Il faut le poser à Ismaïla Sarr. Ismaïla, c'est un joueur qui joue des deux côtés. Non, mais Hassan joue des deux côtés. Hassan joue des deux côtés. Hassan joue des deux côtés. Il ne faut pas les opposer. Non, on ne les oppose pas. Mais on a dit qu'aujourd'hui, il a la percussion d'un Ismaïla Sarr par exemple. On en avait besoin pour cette équipe nationale. Quand on parle de percussion, on pense à Sadio Mané, ce qu'il apportait en équipe nationale et qu'on voit des deux côtés. On viendra des deux côtés. Mais on a parlé parce que moi je le vois plus de ce côté-là qu'à gauche. Ismaïla peut jouer à gauche et Ismaïla également a un atout supplémentaire. Quand il part de la gauche et qu'il prend la diagonale, il est très dangereux. Je ne sais pas pourquoi on ne l'amène pas. Il a la frappe qu'il faut. Je ne vois pas pourquoi on ne le met pas là-bas tout le temps. Parce que Ismaïla. Je ne poursuis à plusieurs reprises. D'accord, mais quand il l'a fait, chaque fois qu'il l'a fait, il a été très bon. Il a été très bon. Vous vous souvenez de ce match contre le Brésil qui est une référence. Donc, je me dis, alternative yooyu ñu war am ci équipe nationale bi la ñu war oser. Surtout avec ces jeunes-là. Assane Diao li mu wane laaj na mu ñëw wane maat
man je ne vois pas qu'il a été flamboyant si match bi parce que amul temps de jeu bi on a fait beaucoup de fautes sur lui. Mais si touché beeg yooyu gis nga ni am na kii étoffe la. Mais c'est surtout par rapport à ce qu'il montre dans le championnat italien. Mais il y a du jeu. C'est-à-dire que maintenant, qui est en train de changer de dimension en Serie A. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait la complicité qu'il faut entre partenaires. Et maintenant aussi se dire maintenant il faudrait qu'on pense à l'avenir. C'est ça notre véritable problème. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit dans cette équipe-là, il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie-là, elle peut être bouleversée à tout moment. Et il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, on n'a plus le Sadio Mané des années 2010, 2011, 2012, 2020, même si on veut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas le repositionner comme a fait Zidane avec Cristiano Ronaldo à un moment donné au Real, en lui disant que tu n'as plus tes jambes de 20 ans, on te repositionne comme avant-centre. Sadio Mané, on peut le repositionner sur la ligne de l'attaque. Maintenant, voir sur les côtés des garçons qui sont capables de pouvoir percuter, d'apporter de la vitesse et de marquer. Et d'être bon dans la reconversion. Voilà, et de pouvoir défendre. Dans la reconversion. Et ça, c'est important parce qu'on a vu à un moment donné, Sabali, il est venu, il avait montré de belles choses et tout le monde se disait, maintenant sur les côtés, on a du beau monde. Et aujourd'hui, avec Assane Diao, ça montre la profondeur du banc de l'équipe nationale du Sénégal. Mais il y en a. Mais maintenant, il faut oser aller les chercher. Parce que l'avenir ne peut pas se construire avec des garçons qui ont 33, 34, 35, 36. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Les plus âgés, c'est qui? C'est Dembélé, c'est le gardien de but Maignan. C'est tout. Le reste, c'est 20 ans, 19. Mbappé, il fait partie des anciens maintenant, il a 25 ans ou 26 ans, mais la moyenne d'âge c'est 24 ans. Et 24 ans, cette équipe de France, elle va encore rester sur le toit du football mondial. Parce qu'ils ont osé faire les choix qu'il faut. Maintenant, nous aussi, si on veut se projeter sur 2026, aller en Coupe du Monde, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'équipe de la Coupe du Monde de 2026. On ne peut pas attendre d'ici 6 mois ou 8 mois encore à se dire que ce sont ceux-là qui devront aller jouer en Coupe du Monde. C'est ça la réalité du football. Ils ont résumé la question. Hassan, il faut revenir sur son parcours parce qu'il a joué avec les U18 en Espagne, les U19 en Espagne, champion d'Europe. Donc, comme toujours, après, il y a Antoine Mendy aussi, qui arrive sur le côté droit. Pape, je pense que la campagne de Dem Wouri, il y a des éléments en tout cas, il y a une satisfaction. Mais pour revenir sur. Parce qu'Antoine, il occupe le couloir droit, il nous a sorti 2 bons matchs. Absolument. Voilà, pour le moment. Donc, Hassan. Je pense que c'est un joueur sur qui on peut compter parce que non seulement il est audacieux mais créatif parce que joueur audacieux mooy téye balle pour provoquer l'adversaire donc loolu la ñuy jota woon. Sauf que on dit que dafay porte trop le ballon. Oui fa laa ñëw sax parce que en fait li waral loolu mooy si tu arrives en équipe nationale ci première convocation tu as tout de suite besoin de te démontrer. C'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. Quelque part tu gardes le ballon, tu retardes nos actions mais d'autre part aussi on a vu qu'il était costaud, il sait porter la balle, il sait provoquer l'adversaire, il sait se défendre. Donc là, je pense que c'est des qualités. Contre le Soudan, il a fait la passe qui aurait pu permettre au Sénégal de gagner le match. Il a démontré. C'est un joueur, xam nga man li ma gën a bëgg ci joueur moom la am muy caay-caay bi maanaam il est audacieux. Il n'a pas de temps à perdre. On te demande de mouiller le maillot, il l'a fait avec le Sénégal. C'est un joueur qui est venu pour confirmer tout de suite sa place de titulaire. Et ça va bouleverser un peu la hiérarchie. Deuxième match, bu mu génnee Soudan en portion de quelques minutes lañ ko may. Mais deuxième match, on a exigé à ce qu'il soit titulaire. Il est titulaire, il a fait un très bon match. Maintenant, comme très bon. Non, mais il faut ça. Il faut ça. Tu sais, aujourd'hui, am li gën a bon. Ngay dem ba ñu naan la doy na. Roccil sa loxo ci ndab li. Non am na benn instant entre sélectionneurs yi ñoom ñoo lay jàppale woo la ne la man damay defar équipe boo xam ne du ma ne booleemu leen ci ngeen bokk mais aussi tamit ci ñii laay yaakaar parce que booy dem ci tournoi xanaa tournoi yi ñuy dem yëpp lan la Coupe d'Afrique tournoi la Coupe du Monde tournoi la booy jouer tous les 3 jours
fraîcheur bi ngay am à 33 ans doo ko am à 23 ans. c'est clair ça c'est mënoo tegle match yooyu. benn match ngay mën a def toogaat semaine. soog a jouer beneen match. li ngay wax en tout cas li ngay wax mënta ñàkk te xam nga Assane Diao pour sur lui c'est-à-dire que. maa ngi nuyuwaale grand Assane dafa doon wax fii ak ñoom li ñu doon wax bu ñu attaquant surtout que je suis côté bi boo jotee bal bi kaay ñu dem sa kër dafa war a xew ci kanam. loolu te daf ko am moom c'est-à-dire quand il a le ballon rek. il n'a pas peur il attaque le défenseur. Il provoque et ça on en a besoin parce que football bi amul gis nga li ngeen doon wax sànq ka craindre mooy le football stéréotypé là te jeunes talents yi ñoo ko mën dindi. Il faut encourager ces initiatives individuelles dans en attaque il faut de la folie. Et ces jours-là foofu la ngeen leen di pousser. mais c'est ça qui fait la particularité du joueur africain gis nga africain dernier tiers bi am na joueur yoo xam ne man dama lay bàyyi nga def li nga xam garaawul waaw parce que mais nag li bo soo pertee bal benn ñaar di nga xam tax ngay perte bal di nga corriger que daal di nekk un top attaquant mais bul rey bukk sa capacité initiative buñ la critiquer wala nga perte bal baa ragal ko def non parce que xam nga ci dernier tiers man je pense que booy lii pratiquement yéen ñëpp vous avez dit la même chose moi je suis d'accord avec ci lépp li ngeen wax c'est-à-dire d'abord il faut saluer d'abord l'audace bu am bi la fédération am bu le staff également am parce que amoon na benn taxawaay un peu genre entre guillemets xam nga rek coow lu. non Espagnols ils sont pas contents de. waaw ils sont pas contents de la presse lu ne bind nañ ci mel noonu genre loolu ça prouve la qualité du jeu. moom lay wane. additionné au fait qu'il y a 3 clubs qui se positionnent actuellement. voilà Liverpool, Man City ak Newcastle. day wane la qualité du jeu boobu il faut saluer le voix de Pape Thiaw c'était pas il n'est pas rentré de bruit. mais ce qui veut dire que ne aussi excuse-moi de te couper. que ni Sénégal aussi di vitrine la. xam nga tey. mais moo tax ma boo bëggee ñu jaay jour. ñëwoon équipe nationale toj ko parce que tey kan moo doon suivre koom. kenn depuis qu'on appelle Assane Diao on dit koom léegi man mi nga xam man je suis un journaliste je suis censé faire des papiers pour sur les Lions les week-ends. bi ma passé bind ci koom yàggul. après bi ma déggee xanaa Assane Diao pour dire vrai non c'est la vérité. parce que y a Assane Diao qui est là-bas ça intéresse les Sénégalais. ça nous intéresse ñun ñëpp. donc forcément il faut le suivre le week-end quand il a marqué. retour trêve bi si je me souviens Fabregas jour boobu équipe am ñëpp la. cassé ba mu des y a que Assane qui a été à la hauteur et il vient de. dafa ñibbisi dafa sélection 2 jours après dafa jóge sélection 2 jours après 2 xam nga 3 jours après ñu joué je pense que le Sénégal avait joué le mardi en semaine donc ils ont joué le samedi mais avant mu jógee Sénégal ci la Manchester United ils sont partis de voir bu mu fi jógee Newcastle se positionne Liverpool la même chose c'est vrai que valeur marchande bi. ce qui veut dire que Sénégal boo ñëwee ci Sénégal boo fi tojee. boo tojee Sénégal ci sa bopp yow jaay nga sa bopp. parce que ñun fii tamit cuune du dugg ci équipe bi. normal. mais normalement nag instant bi il y a de quoi. Vraiment nan lañ koy waxee ti cuisiner un très bon plat du ceebu jën. quand tu as Assane quand tu as Eliman quand tu as Nicolas Jackson. Habib Diarra la la technique. dafa am potentiel mooy li ma tudd naa potentiel baa ngi fii y a pas amul keroog bu may suivre l'entraînement des Lions là j'étais avec des confrères à Diamniadio on disait la même chose il y a le potentiel qui est là Pape Thiaw dina am problème man damay bëgg a entraîner da ngay am problème choix da ngay am problème sax xool da ngay am embarras choix da nga am banc bu nga xam ne day riche da ngay xool doo xam sax mais tous les grands clubs les grandes sélections mais da ngay am profondeur de banc moo lay may nga am choix tey boo xoolee ñu ne Sabali bi nga xam ne ñëwoon na fii ñëpp yaakaar ne day ñëw ñu ne ñu non entre temps am na Assane Diao bu ñëw alors que entre-temps il était blessé Habib Diarra ne jouait pas et pourtant on avait encore des Idrissa Gueye la problème casting bi nekk nag xam nga moom loolu dafa war il faut pas qu'il tombe dans les travers des anciens si casting absolument je ne peux pas amener 4 arrêts centraux 4 avant-centres en laissant des talents qui sont capables de changer le cours de match loolu moom il faut qu'il corrige ça les 2 matchs amicaux il faut qu'il corrige ça entre Irlande c'est pour aller chercher plus ou moins notre 7 jours titulaires yoo xam ne dañ sera inscrit quelque part que ñii mën naa basé ci moom et pour ce faire comme ni gars yi wax il y a des anciens qui devront aller sur le banc de touche
Mais ça demande de l'audace. Mais c'est des données du terrain. Pape Thiaw il l'avait ci équipe locale bi audace journaliste yëpp ci lañ ko xasee yàq ko lu ne wax ko ci lu ne et pourtant moom moo ci fi indi le premier CHAN bi ñu fi am mais il a eu l'audace parce que les journalistes n'ont pas cessé de le casser du sucre sur lui mais xamul au fond mais il a cette capacité de décider à l'intérieur de la tanière. Mais il ne mettra pas trop de temps pour dire pour xam lan mooy intérêt. xam nga lan la affaire bi da ngay xam lan mooy seen intérêt. xam nga maa ngi wax keroog waxtaan nañ si ma wax ni man par exemple tu l'as évoqué tout à l'heure le cas de Sadio Mané. On a toujours besoin de lui, de sa présence, de nous accompagner. Mais il faut l'utiliser autrement. Soit on l'utilise autrement, ou bien même c'est un tête-à-tête franc. Sadio. Je te mets en bandoulière en premier mi-temps, casse-toi, donne-toi, mais une heure après, je te sors. Regarde que, Sadio, laisse-moi mettre ces causes-là. À une demi-heure de la fin du match, je te mets, tu te donnes à fond. Je confirme. Mais Sadio Mané, l'autre là, Pape Thiaw, même à l'entraînement, à la veille du match, à Diamniadio, j'étais là-bas, j'ai suivi l'entraînement, les 15 premières minutes. am na tête-à-tête boo xam ne surtout non j'ai vu les images. Tu as vu les images. am na tête-à-tête mais qu'est-ce qu'ils se sont dit. non xam nga loolu c'est pas man Pape Thiaw bu mu ñëwee ba léegi maa ngi door a gis mu isolé ak Sadio Mané à l'entraînement mu isolé wu ne la waxtaan loolu am na du ñàkk am lu ñu wax ñoom ñaar kenn peut-être xamuñu lan la ñu wax mais loolu c'est peut-être normal ça concerne l'équipe nationale l'équipe. On n'a pas vu de changement par rapport ak rôle bu muy am. non mais tout le temps dina ko tout de suite identifier lan mooy intérêt. oui fan la war a jëm. mais dafa nekk exercice bu délicat coach. je sais xam nga yow entraîneur c'est-à-dire le vestiaire est chaud souvent je pense que il faut le préparer dans un temps nga préparer et puis nga jël des initiatives fortes parce que nit moom soo demee bay changer da nga koy ñemee. Les changements sont visibles l'opinion parle donc il y a des choses qui sont visibles. Maintenant il faut le préparer c'est pas que dans cette da ngay dem ci waxu opinion bi rek. lu ñëpp wax nga daal di ko bëgg a def tout de suite non il faut gérer de façon managériale. non très diplomate. Tu sais c'est des garçons qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction et beaucoup d'émotions. Tout à fait. On les respecte pour leur parcours, pour leur carrière, pour tout ce qu'ils ont donné à l'équipe nationale. Mais à un moment donné il faut savoir raison garder. Moi, à 35 ans ou à 34 ans, je n'ai plus mes jambes de 20 ans ou de 24 ans. Non, mais c'est la réalité qui nous rattrape. Et là, ce qui est important, c'est de se dire, moi, je peux compter sur ces gens-là pour préserver un match. Parce que tournoi, tournoi lay doon. Damay jéem a avancer parce que à partir des 8e lan la ku ñu gagné nga toog nga ñibbi. Mais damay jéem a yóbbu ay xale mooy daw. Xam nga mag lu muy def mag day koj. xale day daw day dàq xale day dàqi. Merci pour la conclusion. Merci pour la conclusion kon bon débat équipe nationale bi du jeex puisque surtout il y a ce match en ligne de mire là au Sénégal Angleterre Sénégal dinañu ko xool ay bu baax état de forme joueur yi ak Pape Thiaw naka lay amorcer fekkee day jël direction bu bees par rapport ak ces cadres ou pas. On verra tout cela. On va aller en France, à Marseille, le 31 mars 2020. Le Sénégal, l'Afrique, le monde du football perdait Pape Diouf, le décédé à Dakar en plein Covid-19. L'ancien président de l'OM continue de susciter le respect et l'admiration dans les cœurs des Marseillais. Pape Seck a tendu le micro à beaucoup de Marseillais. On va suivre leurs réactions. On a une pensée pour lui parce que ça a été un très grand président de l'OM, quelqu'un de très humain, quelqu'un qui aimait le club et c'est vrai qu'il a marqué forcément l'histoire de l'OM. C'est des années qui ont été parfois un petit peu difficiles mais il avait redonné toute la vigueur à cette équipe et puis on se souvient évidemment tous de son pari lorsque au Parc des Princes il envoie l'équipe réserve et qu'on fait un match nul historique. Voilà, c'est un peu le souvenir que j'ai de Pape Diouf qui tente des coups et qui réussit, donc ça a été un grand président. Depuis 3 ans, nous organisons conjointement justement avec l'OM, et là c'est d'actualité, le prix Pape Diouf. Ce prix Pape Diouf récompense le meilleur article écrit sur l'OM et donc nous remettrons le prix Pape Diouf cette année, ça sera le 6 juin. C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. C'était un monsieur qui avait des valeurs humanistes.
un grand monsieur, un grand bonhomme, qui a marqué Marseille, l'histoire de Marseille, qui a marqué l'histoire du journalisme sportif marseillais et qui n'a laissé que des amis. Pour moi, Pape, je l'ai rencontré avec l'ami commune. À l'époque, il travaillait à la Poste. Écoute, je viens d'Afrique et tout. Il paraît que c'est le fils d'un grand éditeur africain, tout ça. Bon, je crois que c'était la légende de Diouf. Il veut monter le journal, il cherche du monde et tout. Bon, voilà, je suis allé le voir, il habitait dans un hôtel de pas très grand luxe. Ils étaient 6 dans la chambre, mais ils voulaient faire ça. Ils avaient fonctionné, ils sont tournés à la Marseillaise. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. On est allé au Cambo ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Et quand il est décédé, ça a été personnellement terrible. Je n'ai jamais connu un président aussi gentil et généreux avec notre supporter de Marseille. C'est un grand seigneur pour nous. Et il nous a fait beaucoup de bien à Marseille. Et bien sûr, il manquait un mec comme lui. Il était très correct et tout ce qui nous a fait du bien, le football français d'abord. Oui, et l'Olympique de Marseille, on n'oubliera jamais nous là. Nous, l'Olympique de Marseille, tous les supporters, on les connaît sur des ballons. Quelqu'un est bien servi chez nous, on n'oubliera jamais. Comme Bernard Tapie, Pape Diouf, inoubliable pour nous. Beaucoup de chagrin déjà, beaucoup de chagrin de savoir que Pape Diouf nous a quittés il y a un peu plus de 5 ans désormais. Beaucoup de chagrin pour les supporters de l'OL qui ont adoré Pape Diouf. Vous savez, c'est difficile d'être un président aimé, apprécié, un président populaire à Marseille. Et Pape Diouf était ce président-là. Beaucoup l'ont adoré, beaucoup le regrettent, auraient aimé qu'il puisse durer parce qu'il a réussi à faire de l'OM une bonne équipe, une grande équipe, et puis surtout il a réussi à garder ce lien avec les supporters et à ne pas le couper et tout, et ça c'est quelque chose de très compliqué ici à Marseille. Donc voilà, et c'est vrai qu'il laisse d'immenses souvenirs, et puis quelqu'un qui n'est pas né ici, très attaché à la ville de Marseille, qui représentait très très bien Marseille. Voilà, merci Pape Seck du côté de Marseille. Ñu koy jaajëfal ci élément yooyu Pape Diouf Talla. Je pense que fii au Sénégal même il y a eu des initiatives yu ci mel ni Koumé organisé ak ñoom Thierno Seydi pour célébrer Pape nga xam ne ni destin bu extraordinaire la am. Président, journaliste, agent, joueur, président de club, un grand club européen. Vraiment parcours la boo xam ne day inspirer n'importe quelle personne. Képp kuy suivre football di nga xool Pape, et Pape c'est un modèle parce que je pense que même bu dee am nañu ay images yu jógee Marseille am na loo xam ne aussi tamit ci dëkk bi xam nga nit am reconnaissance tamit sa dëkk dafa am solo. Ci parcours Pape aussi yaakaar naa ne Mamadou Koumé bi nga xam ne am na ak moom parcours jaar nañu fu sore avant Pape di yegg ci yenn niveau yi sax. Moom mi ngi doon def témoignage ak ñoom Thierno Seydi keroog fii ci Goodred donc organisé woon nañ foofu benn événement boo xam ne dajale woon nañu vraiment le monde sportif et puis ay xaritu Pape donc jabar ji yónnee témoignage xam nga donc waxtaan ci parcours am li mu def yëpp. Et Mamadou Koumé c'est quelqu'un boo xam ne journaliste sportif bu mën a wax ci Pape parce que ñoom amoon nañ fi benn journal bu ñu fi créé woon à l'époque et je pense quand même que bari woon na ay journalistes sportifs yoo xam ne teewoon nañ ci bés bi et je pense que loolu tamit dafa am solo parce que bu fekkoon ne dañuy yam rek ci li Pape def waa Marseille féete ko te ñun bokkuñu ci Sénégal donc foofu dina am tuuti ingratitude mais heureusement yàlla suturaal nañu ñu nit fii ci réew mi defal nañ ko loo xam ne aussi tamit nit ñi mën nañ ko fàttaliku et Pape li mu def jaloore la parce que boo jógee ci métier journaliste daal di ñëw nekk agent d'agent de joueur tu es devenu un responsable dans un club jusqu'à devenir président ci club bu particulier parce que Marseille mooy club bi gën a particulier ci France Marseille boo fay doxantu sax da ngay xam ne fii dëkk bii bokkul ak France français yi sax seen bopp xam nañ ne Marseille dafa particulier voilà donc boo demee nag ba jiite foofu nekk Marseille jiite fa pendant des années ba gagné fa ay trophées c'est parce que tu es un grand et je pense que loolu la nit ñi di retenir parce que aussi tamit ci parcours Pape nit ñi dañuy fàtte ne dem si yàlla Bruno Metsu Pape moo ko fi indi Pape 80% wu jouru 2002 ay jouram la ñu woon
ñoom ñëpp moo leen convaincre pour ñu ñëw rejoindre équipe nationale Sénégal. Je pense que loolu war nañ di ko rappeler parce que boo yu bare bëgguñu woon ñëw coow li ñu ci bare bëgguñu woon ñëw. En 2000 Kalidou Fadiga moo njëkk a annoncé ñëw 2000 bi ñuy jouer quart de finale contre Nigeria mu bokkoon ci équipe boobu ñenn ñi ils traînaient les pieds parce qu'ils se disaient que ne mën nañ am lii mën nañ am lale. C'est l'équipe de Peter Stuttgart. Voilà 2000 Bruno Pape moo ko récupéré indi ko dem convaincre yeneen boy yi fi nekk yépp woo leen convaincre leen ne dañu am projet pour le Sénégal ñëw leen. Et ça, je pense que c'est son job. C'est lui qui l'a fait. Et donc, il mérite vraiment des honneurs du Sénégal. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, bon, il a eu un parcours assez particulier. Voilà, monsieur, que nous avons reçu ici à Sport à la Une, Pape Diouf, Nikoy Nyanarek, Yala, Khareko, Aljana. La reprise du championnat de Ligue 1, c'est la semaine prochaine, championnat au Salif B. la 19e journée à la Mali, donc si on peut avoir une pause, après une pause un peu longue, ça. Il y a eu des Coupes de la Ligue, je pense. La Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, Coupe du Sénégal. La Coupe de la Ligue se joue mercredi. Donc, rendez-vous, il y a une nono, avec vendredi, il a commencé. US Wakam HLM de Dakar, le stade municipal de Ngorlé. Mais samedi, on aura US Gorée Sonacos. Gorée, moi, leader de Ligue. 16h30. Oslo FA Ice Pikin à 16h30. Agel Djaraf, un match qui promet. 16h30. Ngalandou Diouf. Casa Sport Dakar Sacré-Cœur. Linger Tenguet FC. Walidan Diamono Fatick. Et puis Guédiawaye FC Génération Foot. Lundi à 16h30. Ce sera au Parcelles Assainies. Donc tout à l'heure, 16h30 l'année prochaine, il sera au Parcelles. Il aura bien le temps de revenir ici sur le plateau de Sport à la Une. Ligue 2 aussi, la Ligue 2 de... Cher à notre ami... Ligue 2 de Lamine Conté. Pour la 19e journée bi la ñuy joué ak Saneps Kaffrine, AS Bambey, Thiès FC, Duc AS Douane, Étoile Lusitana Djambar, Amitié RS Yoff, Stade de Mbour SMA. Là, je pense que c'est un duel entre leaders pratiquement. AS Saloum Cambérène, petit Stade Lamine Gueye la koy recevoir. NGB Ndiambour de Louga, Stade municipal. Voilà, je pense lii la ñu mënoon wax ci programme bi. Sànq ñu ngi doon wax ci équipe nationale U17 bi. Je pense qu'on a la réaction de l'entraîneur. Pif li ñu wax fii yëpp ci en termes d'inefficacité, je pense que dégg na ko bu baax te remarqué na ko du moins ci li mu seetaan. On va l'écouter avant de revenir sur le plateau. Oui, je répondrai par c'est pas un problème, mais nous manquons quand même d'efficacité offensive. Mais un problème, je ne crois pas, parce qu'on arrive quand même à marquer. Même le match où on a fait 0-0, on était à chaque fois donc devant le but adverse. Donc c'est juste un chantier dans l'esprit de formateur. C'est un chantier. Et je l'ai dit hier à un confrère que même pour bâtir une maison, il est plus difficile de mettre la fondation. Il est plus facile de mettre la fondation, mais c'est les travaux de finition qui sont difficiles. Tous les entraîneurs, même les grands entraîneurs qui sont dans les grandes équipes, ils payent beaucoup d'argent pour acheter des attaquants. Par contre, on peut travailler la défense. Donc l'attaque, ça dépend de la poche des présidents de club. Mais puisque c'est en phase de formation, donc nous continuons à les travailler. Nous ne sommes pas vraiment déçus. Bien vrai que certains nous prennent pour le pays détenteur. Effectivement, nous sommes le pays détenteur de la coupe, mais vous n'ignorez pas que ça change rapidement, que ce n'est pas les mêmes footballeurs qui sont revenus pour défendre le titre. Bon. On va laisser non, pas son ami, ça, son collègue. Son collègue analyser les propos. J'ai toujours des difficultés pour les garder entre eux parce que xam nga ku defar équipe tànn ay joueurs ba indi taxaw di gagner di match nul di perte mënoo ni
li mën nga déplorer peut-être élément critiquable mooy son choix de jouer avec telle structure de mettre tel bonhomme nga xam ne tu perçois un potentiel technique énorme frappeur dribbleur nga indi ko dugal ko mën a inversion des rôles wala yooyu mais bon le discours qu'il a c'est sa personnalité quoi. C'est sa personnalité. C'est vrai que li ngeen wax am na mooy c'est-à-dire que avec les jeunes parfois il faut savoir les galvaniser, les mettre vraiment dans des boubous de guerriers, d'intouchables ba nga xamante ni mais aussi il faut savoir parfois savonner. C'est-à-dire que mono sur mes balles là ngay vendanger ba pare ma lay seetaan c'est-à-dire déjà aux entraînements je te fais faire 2 tours de plus le parcours du combattant quand tu marques certaines choses parce que c'est inratable. Après c'est une façon de dire que ni dans ce football aujourd'hui tout est exigence. Absolument. Tout est exigence. Donc là j'ai pas beaucoup compris ce qu'il voulait dire réellement. Pourtant c'est clair hein. Oui, bon. mais en tout cas nous avons une équipe boo xamante ni li gars yi di ragal ci Côte d'Ivoire man ragaluma ko. Su fekkee ni day na leen ni joué leen bu gaaw jaar leen ci ginnaaw défenseur parce que Ibrahima Faye moom instant bi attaquant mi daa mel ni wóoluwu leen bu baax. Non waaw wóolu certitude c'est dafa am ay problème de certitude en fait. Parce que le discours loolu lay xaw a refléter c'est-à-dire il n'est pas sûr un peu de ce qu'il propose et puis de ce que les parce que là mooy li ñu doon wax sànq ba léegi ñu ngi ci équipe bi fi nekkoon bi gagné woon équipe boobu lay xool parce que foofu y avait Amara Yaya il y avait une puissance offensive te il est clairement en train de nous dire que cette puissance offensive là il ne l'a pas ici. soo joué premier tour ba pare bon discours bi c'est pas un discours très mu ca laa ñëwaat rek. C'est pas un discours très satisfaisant, surtout à l'égard des jeunes. Il est bon, Pape, il est bon. Mais comme nous le il y a des entraîneurs qui sont très bien dans le cadre de la formation, mais tchaï compétition, c'est vrai qu'il nous propose quelque chose parce qu'il s'est qualifié, on ne va pas jeter dans la poubelle. Mais pour le reste de la compétition, il faut que nous ayons une stratégie. Il y a d'autres choses, il y a des affaires, il faut nous donner les côtés. Ci décor bi su ko defee ñu espérer tey mën a jàll équipe bi nga xamante ne moo di Côte d'Ivoire mais à ce rythme ci li ñu jot a gis ci 3 matchs yi ak Côte d'Ivoire bi mu gis nii c'est un obstacle de taille donc il faut du travail 2 voire 3 jours yoo xam ne c'est un travail d'intensité très impactant sur le mental des joueurs pour ñu mën a dem jëli résultats parce que c'est des résultats qu'il faut aller chercher c'est des matchs où personne ne va attendre personne. Une minute sur la déclaration. C'est par rapport à son discours où vraiment moi j'ai du mal à comprendre parce que tu as regardé ton équipe jouer 3 fois. 3 fois. Et sur les 3 matchs, tu sens que... En plus de la préparation. Voilà, en plus de la préparation, donc tu as eu des matchs amicaux. Donc, tu as dû au moins faire ton bilan. Voilà. Et ton bilan, aujourd'hui, il est là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Tu ne peux pas dire que tu as été bon sur le plan de l'efficacité devant le but. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer quelque chose. Il faut le travailler. Il y a des schémas, il y a des garçons qui sont là, tu vas dire que moi, toi, maintenant, qu'est-ce que je veux de toi? Je t'oblige à faire au moins 5 ou 6 centres en retrait. Sur la première mi-temps, si je te demande 5-6 bons centres, là, je me double le but. D'affalement, un centre en retrait. Souris, toi, place-toi là. Et là, à partir de ce moment, toi, tu fais un appel au premier poteau. Celui-là, il vient au deuxième. Toi, tu coupes. Toi, tu fais ça. Il y a des choses, yo, ramener. Expliquer. C'est pas de la physique nucléaire, hein. Non, honnêtement, c'est pas ça. Non, parce que explication, t'as failli l'air. Une minute. Entre c'est pas juste convoquer des joueurs wala nga def ce système nga teg c'est-à-dire man li ma dégg nii discours bi ma dégg nii c'est pas un discours convaincant c'est-à-dire man pour man li kii wax Aïdara on va vers benn qualification bu am solo après une qualification tu parles ainsi tu nous parles de l'équipe qui était là en 2000 il y a 2 ans loolu on a dépassé ça nañu avancé on t'a mis là pour trouver des solutions moom pour man c'est à dire dina ko trouver dina ko trouver mais ni muy waxee ni c'est pas rassurant ni muy waxee ni c'est pas rassurant non peut-être que tu vas se recevoir un autre discours qu'il tient non pas aller au fond non li nga wax ni dama si d'accord c'est-à-dire que c'est le moment de dire aux gosses
moi je ne m'attends pas à autre chose que de me gagner ces matchs-là. Tu sors 2-3 fois, tu me fais un mauvais match, tu sors de mon équipe. C'est bon perte mi ngi ñëw xam naa kon damay bàyyi Cheikh Aïdara mu libérer ko place bi. Cheikh, c'était un plaisir vraiment de t'avoir ci plateau bi. Il faut que tu mais c'est un plaisir, hein, donc un très bon plateau où il a été question effectivement de revenir sur les U17 et tout. Je pense que voilà, Djangat et même l'équipe nationale. Et même l'équipe nationale. Non, c'est un gros chantier aussi. Effectivement, il y a des chantiers de taille. C'est bon. Mais c'était un plaisir de le remercier. C'est bon, on va t'accompagner avec de la lutte ak lamb ji gis ngeen ni commencé waat na ak coow lu fi amoon yëpp ak polémique sax la commencé waat parce que Ada Fass bi nga xamee ni dañ ko daan bërki démb dafa déposer recours CNG parce que dafay contester jëlam ni ci ginnaaw saaku yi ci biti la ñu ko daane moo tax mu yóbbu recours bi fële ca CNG. Malick Thiandoum nag moom jàpp na ni ki ko daan di Lac 2 moom fi mu nekk ni Tapha Tine lañ ko war a booleel muy affiche boobu la boo xam ne dafa imposé wu dellu si na tamit moom Malick ci réforme yi nga xam ne def nañ ko ci arène bi mbëri nag xaw ak mu tuddee acteur de la lutte kontaan nañu ñu teewlu ko moom El Hadj Malick Thiandoum. Tapha Tine combat boobu ñor na xoom ñoom ñaar ñoo war a bëre. mooy combat bi amul sax ma dem te ñëw Tapha Tine amul combat. te combat revanche tey ñoom ñaar wax dëgg yàlla bu ñuy wax ñoo tolloo dayoo. waaw xëy na combat bii nga xam ne moom la Lac de Guiers doon bëre daf ci waroon a rek bëre wut ci ndam pour relancer wu c'était le combat de la relance te def na ko relancer wu na donc tey inéluctablement Tapha Tine ak Lac de Guiers mooy combat bi ci sa madame le ministre bi mu ñëwee waa axlu làmb am na réaction bu ñu def wat nañ ko ni kontaanuñu ci mesures yi ñu jël je dirais que c'est des mesures impopulaires et non conformes aux réalités de la lutte parce que am na lu nga xam ne mooy charme làmb boo ko ci dindee dara desatu ca 17h40 combat yëpp jeex ñu patamee ko taxañ ko mbër mu ñëw ñu woo la ñaar yoon ni la forfait tuusoo say fan si yu ñëw duñu gis sam tuus loolu mooy làmb mbër mu ñëw doo dugg ci digg géew bi doo def say débat déet doo def say xar fa xuufa loolu làmb la non bu ñu yàq làmb ji man je suis peut-être trop petit pour wax ci mais les acteurs de la lutte après cette journée dañu war a def évaluation bu ñu defee évaluation dinañu xam ne mesure bi am na lu nga xam ne baaxul ci làmb dafay yàq làmb. Les férus de la lutte ne sont pas contents les lutteurs kontaan nañu kon war nañu xoolaat décision yi làmb c'est vrai war nañu mën a egg ci xam ban heure lay commencer ak ban heure lay jeex il faut que ñu circonscrire ko dans le temps mais circonscrire ko dans le temps ça ne veut pas dire que ñu dindi làmb li nga xam ne mooy sirrom li nga xam ne mooy charmam li nga xam ne mooy neexaayam am na ñu nga xam ne bëre bi indiwu leen fi leneen moo leen fi indi. Voilà El Hadj Malick Thiandoum moom ngeen doon dégg noonu coup de gueule bi mais du ci moom kese promoteurs yu bari dégg nañ ils sont complètement déroutés mais peut-être que il va falloir. mais man liir naa ko ci record. ñoom ñëpp ñoom Makaan surtout Makaan def na sortie. jël nañ sortie Malick Thiandoum bi def nañ ko ci recordu tey moi je l'ai lu je regardais mais aussi tamit comme il dit Malick lui-même boo bëggee lu baax parfois. am na yoo xam ne quand tu prends des mesures impopulaires mais mënuloo évaluer ci benn journée il faut ñu xaar saison bi jeex ñu xool exactement naka la ñu war a lan la ñu war a améliorer mais benn journée rek ñu ne non il faut que ñu évaluer ci saa si non mais attends mais ñun doon dañ dem seetaan lamb man dama naan dem Iba Mar ñun dañ naan dugg làmb mu commencé 15h30 petit combat yi ñu commencé leen sëggaloo 18h gars yi daan nañu sëgg bëre boobu Iba Mar non déglu ma non defal naa xam nga nag léegi bokkul non xam nga lan moo bokkul léegi nit ñi changé nañu lan moo changé non defal naa lu bari non xam nga lan moo changé xam nga lan moo changé nit ñi seen bopp non xam nga lan moo am solo gis nga làmb da ngay suivre évolution boo suivre évolution nga suivre évolution société bi tey dañuy fay ay millions di diffuser làmb di ko téléviser nga uti ji ay sponsor
mais mënul tax làmb tey ñu war a jël sécurité nit ñi mettre ko en jeu. bu fekkee ne dañ ci jël ay décisions nañu xaar ba fin de saison ñu toog dajaloowaat soog a mën a wax lan la ñu war a mën a améliorer. Mais c'est comme ça qu'on fait dans la vie. C'est comme ça qu'on peut tirer un bilan. Mais c'est pas à partir d'une première journée que tu vas dire aux gens aujourd'hui suba on va faire une évaluation tronquée parce que nous avons évalué par rapport à ce qui s'est passé juste dans l'arène. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais nous dañuy évaluer xool bi lamb tase après la xew ak li am ak la daan xew. Mais nañu xaar ba mais en tout cas man ci côté promoteur yi laay wax. lamb moom bu dee jeex 18 heures lamb bu dee jeex 18 heures ah promoteur yi moom lu ñu am xaalis parce que heure bi nit ñi war a dugg làmb moom presque 17h30. ku nekk changé habitude ku ci bëgg a jóg dem seetaan ku ci bëgg a jóg yow yaay kan parce que daanaan bi day toog këram. non mais en fait non loolu de Sénégal yoo xam nga ni sa kër gën ngaa dee 15h nga añ wala 14h. non léegi nga añ dootul sa kër. waaw di ma la yow yaay joxe dépense. nga añ bëgg a dem stade soo demee stade dafa bari ay nit da nga fa fekk situation boo xam si na wala embouteillage boo xamante ni yow di nga def ci buntu stade beeg 1 heure de temps. ñi dem lamb ñëpp xam nañu ñi dem lamb ñëpp xam nañu la faute ba nga ci stade di nga def la faute à qui nit ku nekk bu événement amee da ngay fonctionner selon réalité bi. waaw selon la réalité moom réalité du moment ngay ànd ak mais lamb ji dynamique bi ñu nekkoon ba ñoom min lii nii lépp xam nga su dee da nga ne man maay joxe dépense sama kër suba dama am làmb damay bëgg a seetaan yi bu ñuy sëgg 17 18 heures dina fekk ñu sëgg ma ne sama soxna léegi yow 14 heures na sama añ pare maa ngi joxe sama dépense non mais Talla c'est bon léegi boo ko décidé le débat da ngay xaar chaque jour 15 heures 16 heures ngay añ parce que loolu ngay def Talla xanaa xamoo lamb s'il te plaît dafa am ay charme yu ko yor gënoo ma ko dafa am ay calma njàngaan yu nekk ci lamb gënoo ma ko xam loolu su dee ci lamb dans les jours ma ne gënoo ma ko xam ma ne gënoo ma ko lamb avant la ay après lamb avant bi mbër bi tuus Talla c'est bon père doy na voilà lii nañ ko respecté. Salif, c'est bon, on en reparlera avec les acteurs de la lutte. Le débat n'est pas fini. Dinañu ci dellu si waat. Père naka def. nuyu naa la Diaw. nuyu avant ngay dugg di attaqué ñi ñi. sama grand bi nuyu leen bu baax baax nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan yëpp. ci télévision Futurs Médias di leen baal wax nag. ci weeru koor yi di jógee sehru Ramadan bi ñu jógee bien vrai que Diaw yaakaar naa sellal nga bu baax a baax. ci weeru ko yaakaar naa sellal nga bu baax a baax ci weeru ko ma di leen baal wax bu baax di leen balaax Pétal maa leen baal de yow moo xam père war nañu ne balaax mais war nga ñu balaax ne saa nga attaque yu métti moom du la bàyyi dara moom daal moom du sax lu défense rek léegi avant ngay ñëw ci sa 15e journée bi je pense que yéen ngoon côté fan Linguère non ñu ngi woon hippodrome Tanor Ndama xat Tëngéej la woon avant ñuy ñëw foofu dañuy déglu ji Mor Bassine rek mi ngi woon fële ca Rabat fa la ñuy amalee 5e édition Basketball Africa League qui a démarré ce week-end avec la conférence Kalahari. La conférence Sahara se déroulera ici à Dakar. De belles empoignades donc en formation du continent avec pour objectif les play-offs. Les dernières nouvelles avec Mor Bassine Niang donc qui est présent sur place. Mor Bassine Niang de Record et de Jolof Basket que nous écoutons. La Basketball Africa League a entamé sa 5e saison le samedi 5 avril au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, qui accueille pour la première fois les activités de la Ligue africaine, dirigée par Amadou Gallo Fall. 4 équipes composent cette conférence Kalahari. Il s'agit de River Hoopers du Nigeria, qui est en tête de cette conférence Kalahari avec 4 points plus 27. Suivi de Al-Ittihad Alexandrie qui découvre cette compétition avec 4 points plus 14. Fils de Rabat, quart de finaliste en 2024 et actuellement 3e de cette conférence Kalahari avec 2 points moins 14. Le Stade malien qui était 3e en 2023 est lanterne rouge de cette conférence Kalahari avec seulement 2 points moins 27. La 3e journée de cette phase allée de la conférence Kalahari se joue demain, mardi, au complexe sportif Prince Moulay Abdallah. En première heure, on aura
le duel au sommet entre River Hoopers et Al-Ittihad Alexandrie. En seconde heure, on aura FUS de Rabat contre le Stade malien. Faut dire que les deux premières équipes de cette conférence se qualifient directement pour les Final 8, prévus du 6 au 14 juin. À Pretoria, l'équipe classée 3e devra attendre les autres conférences, à savoir la conférence Sahara qui se tiendra à Dakar du 26 avril au 4 mai et la conférence Nil, prévue du 17 au 25 mai à Kigali, pour connaître les meilleurs troisièmes des 3 conférences. Et il faut noter que cette saison, c'est l'AS Ville de Dakar qui va représenter le Sénégal à la Basketball Africa League. Trophée qui est actuellement entre les mains de Petro Luanda, où va jouer un international sénégalais très connu du public, Pape Abdoubadji alias Alces. Merci Mor Bassine Niang nekk fële ca Rabat di ñu suivre Basketball Africa League fii ci Ndakaaru nag tamit ñu ngi koy préparé AS Ville de Dakar mi ngi commencé di recrues le Nigérian là je pense. Je pense hier ou avant-hier. Ils se renforcent en tout cas. Ils préparent la Ligue. Je pense que c'est une première. C'est la première fois qu'ils participent. Parce qu'il n'y a que la zone et le Duc qui ont participé côté sénégalais. Ouais. C'est vers fin avril, début mai. lay démarrer à Dakar. On les recevra ici waa AS Ville de Dakar ñu wax ñu naka la ñuy préparer compétition boobu ak yan ambition lañ ci demee. Merci Mor Bassine du côté de Rabat. Père dañuy ñëw nag dem ci yow ngeen yaa ngi woon seen 15e journée championnat course hippique fële ca hippodrome Tanor Anta Mbaxar. waaw Diaw ni nga ko waxee noonu la ñu ngi woon démb suñu 15e journée foofu ci hippodrome Tanor Anta Mbaxar. Jàkkaarloo events nag ñoo ko organisé woon mu nekk structure boo xam si ne privé la ki nga xamante ne mooy Cheikh Nando ak ñi mu ko àndal ñoom ñëpp nekk si bopp ñu ànd di si liggéey bu am solo ñu dawal démb seen première journée foofu ci hippodrome Tanor Anta Mbaxar bu Tëngéej waaye nag Jaaw li gën a am solo ci hippodrome boobu dañu toog 8 ans dawaluñu fa ndaxte ba kii bi terre bi moo fa jaaroon xawal laal tuuti hippodrome bi waaye nag waa Tëngéej am ay bonne volonté yoo xam si ne taxaw nañu jàpp ci vraiment jàppale ñi nga xamante ne ñoo bëgg course ci Tëngéej fexe ba ñu jëlaat hippodrome boobu ak président CNG bi nga xamante ne mooy Mouhamadou Lamine Diop moom tamit mu dox ci ay jéego yu am solo yëkkati ay moyens yu am solo ànd ko waa Tëngéej yëpp vraiment ak préfet bi nga xamante ni moo nekk préfet bu Tëngéej ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba ñu jëlaat hippodrome boobu nga xamante ni vraiment Jaawo hippodrome la boo xamante ni turfis yi soxla nañ ko lool ndaxte li ma wax sànq rek da ngay añi sa kër ba suur départ léegi dem ci course ba seetaan course nice ñëw duggaat Dakar te coow di jib mu gën a xam course ak lamb non course moom 16h lay commencé. bu la kenn déranger. continuer baxa bi mu bëgg di sol. mais bokkuñu. baxa bi ngay bëgg di sol ba léegi course ak lamb bokkuñu. da nga ni course ni lamb. lamb dafa am leneen loo xamante ni kenn mënul fexe ba taxañ ko. mais du taxañ beaucoup de course nag boo ñëwee léegi nii fas yi mën nañ commencé daw léegi fas yi vite fait 3 minutes 2 minutes ñu daw léegi taxaw. nga indiwaat beneen course 2 minutes ñu dawaat taxaw bokk nag làmb nag dafa am ay salañ yu ci ne yoo xam si ne bu ci génnee kenn dudul xamante lii la mais temps bi ñu leen may dafa ndaw timing dafa am ci lu ne ci àdduna organisation mooy tax Fall bul topp Père on va pas revenir sur ce débat là man sax ñu leen ci course yi demal ci course yi léegi nag ñu dem Jaaw ci hippodrome Anta Mbaxar seetaan ITV bu am solo bi nga xamante ni def naa ko doomi Tëngéej yi nga xamante ni jàpp nañ vraiment surtout préfet bi jàpp nañ vraiment ci hippodrome bi ba ñu am ko ak ki nga xamante ni mooy Malick moom tamit di parrain woon ci journée boobu moom tamit taxawaay moom solo lool ñu seetaan leen ñoom ñaar te ñëwaat ci plateau bi. tey dañuy kontaan en tant que jeune di wax ne Tëngéej lépp lu mu nekk ñun suñu loxo da ciy ñëw en tant que jeune di nit koo xam ne dara ñoruma lu dul Tëngéej gën a am ndam tey dañoo ñëw bégal amateur yi nga xam ne dañu nekk ci course hippique ànd ak ñoom jàppale leen si li ñu yàlla dénk ak suñu société di borom daara di transit man doomu Tëngéej laa lenn laa am di ko bégee mooy Rufisque bu kontaanee man kontaan naa parce que li ne ci man
li ma inculqué tey ba mu nekk ci man muy jom ak ful la fii laa ko amee Tëngéej donc nag fii ay Guédiawaye toll Dakar toll fa Pikine toll ñun waa Tëngéej man loolu laa yàgg a wax loolu laa bëgg Tëngéej toll tey Thiès lañ doon wax Louga tey Tëngéej organisé na te xam naa ne bëgg nga donc nag ñu ngi leen ci invite di leen wax ne c'est nous dans nous yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm tey bëgg nañu loolu daal frère. mais ñu gis ni Tëngéej ràññee la lool saa su ne lu Tëngéej xew de nga yëkkati sa alal di ko ci def lu waral loolu est-ce que da nga bëgg dara ci gox bi wala dafa am loo xam si ne naan nga ko ci gox bi. tey li jëkk ci man mooy nekk doomu Tëngéej sama baay nekkoon fi enseignant jàngal fi kilifa bu nekk tey ma judd fi sama maam nekk fi commissaire samay maam fii la ñu tëdd sama baay fii la newoon di liggéey man ma judd aw ma lu def lu bëgg a Tëngéej lu ma doomu Tëngéej woo ma yor ko man ko yàlla dimbali ma ko dinaa la jàppale di wax ne nag tey li ma gën a puus ma dugg ci course bi tey dama bëgg a Tëngéej di dekkaliwaat ñi nga xam ne dañoo bëgg a course épique ñëw dundaat ko te mu sax fi nag parce que être maire wala dara taxul a jàppalante seen biir ñun fii la ñu am yow fii nga am bëgg nañu lool vraiment tey je suis fier d'être Rufisquois waaw parce que lii laa xam ba may gonee laa newoon Castor fii di tëb te yàlla dogal ma toog ñu dara jaaleel ma prix bi gën a mag te ma daan tëb course dama daan tëb waaw dama doon tëb fas yi waaw xanaa di wax alhamdulilah rabbil alamin di am mbégte fekkee ndax bari ko démb rek lañ fi dawaloon course tey ñun ñëwaat defaat lu ñu mel mu doon loo xam ne mbégte la ci département bi yëpp waaye mbégte la également ci waa Tëngéej ndax xam nga ni fii dëkku course la fii dëkku fas la fii dëkku cosaan la waaye gis nañ ni ba tey am nay jafe-jafe lu jëm ci champ bi waaye ñu ngi ciy góorgóorlu ak comité bi ñu mettre en place pour fexe ba góorgóorlu pour gën ko defaat ñun daal bëgg nañu namm nañu chaque dimanche ñu mën fi dawal pour delloosiwaat course ci Dakar waaye delloosiwaat course également fii ci Tëngéej waaw naa gis mobilisation bu rëy bi mobilisation bu rafet bi wane na population bi ni ñu ko bëggee ndax ñu nekk ci biir stade bi ñu nekk ci biti ñoo ëpp fu donc loolu wane na cër bi nga xamante ni moom la waa Tëngéej bëgg ak am ci wàllu course donc di leen gërëm di leen sant di leen. voilà Père kon démb je pense que. démb du public comme démb kay waaw waa Tëngéej yëpp génn vraiment course Tëngéej xam nga day neex parce que dafa nekk si biir dëkk bi. en fait si biir xolu Tëngéej la nekk. en fait Tëngéej yëpp lañuy génn da ngay gis tamit immeuble yi nga xamante ni ñoo tiim course bi. xale yi dañ fiy yëg ba fees dell. comme arène nationale. comme arène nationale. non fii bi mu nekk sax moo taxawal arène nationale. mais Tëngéej dëkk bu mag la. dëkk culture la très bien. dëkk bu mag la Tëngéej ça fait partie des grandes 4 villes citoyennes du Sénégal. donc suñ doon wax Sénégal dañ naan la Dakar Gorée Rufisque Saint-Louis. donc l'histoire de Tëngéej daf ci mës a bokk. donc su dellusee au devant de la scène ci manifestation bu mel nii et puis sur le plan sportif sax dafa baax ci Tëngéej. parce que Tëngéej boo xoolee autoroute bi dafa tax ba nit ñi fàtte nañ ne da nga daan am sortie Tëngéej fa nga daan jaar. péage bi tax na yu bare yoo xam ne dañ koy teggi et donc su amee ay événements yu mel nii mën a tax ñuy delloosiwaat dëkk bi ci cosaanam c'est quand même quelque chose à saluer. non. mais yow tey laa xam ne Tëngéej dëkk. xam nga booy taxaw doo koy gis match football bu nekk mais match football bu nekk du fa laa cosaan quoi mais depuis 2013 laa fa dëkk. mais fii laa juddoo Dakar. mais bari na ci ay ñoom Hubert Salif ñoom Cheikh Tidiane Diop. en tout cas daal mu nekk na hippodrome bi nga xamante ni daal vraiment. jege na Dakar jege na Thiès en fait foo jugee. da ngay teel a ñëw. te it nekk na hippodrome bi nga xam ne si diggu xolu Tëngéej la nekk vraiment. mënu ko ñàkk nañ ko gën a jàpp nañ ko gën a defaat. préfet wax na ko sànq nee na dinañ ci gën a taxaw pour ñu gën ko defar ba mu gën a rafet ndax vraiment. hippodrome bu baax la boo xamante ni. bokk na si hippodrome yi gën a mag fii yi gën a yàgg fii yàgg histoire la dafa am histoire am dafa am hippodrome bu Thiès bi daal nekk nañu hippodrome yoo xam si daal buñ ko réflexionné waatee jàpp ko gis nga terre bi ne travaux yi c'est vrai travaux yi gis nga moo nekk moo fii bi champ 8 ans dawaluñu fi champ de course moo amoon ak Tëngéej waaye mag ñu baax ñi foofu lañ daan sañse dimanche comme li ngay bañ dañ daan teel a dem ñoo yore woon seen i kër li ñu bëgg moo fay am dañuy teel a jóg champ de course dañ ko rey Tëngéej après daal di soog a ñëw ci résultat yi léegi nag ñu dem seetaan nag grand prix bu ñu dem seetaan course naal góor yi mu nekkoon course bu neex a neex Diao El Capo bu Omar Ba ci course bu neex digganteem ak ndam li vraiment mu nekkoon rawante bu neex moo tax ma tànn ko ñu dem seetaan ko te ñëwaat ci plateau bi. ok.
Tëngéej gars yi jóg nañu ci teewaayu préfet ci teewaayu Malick Marioko ndeysaan gars yaa ngi noonu jóg nañu kan moo génn numéro 5 bi moo génn ki nga xam ne nii mooy doomu Guyaar bu professeur Sakhi Thiam doomu Guyaar bu professeur Sakhi Thiam ay naar góor lañ tàmm nañ loolu moo Diop gis nga bii tactile nga xamante ni waa écrit réuni indi waaw ndax doomu Guyaar mu dem ci kanam ci laaw mu intercalé te yii nii waa Lamba Faar li ñu waroon a def mooy ki nga xamante ni mooy Diofior fii doomu Guyaar nekk dafa wër nañu ci ko wala lan Fatim deuxième position moo Diop loolu lañ def non Diofior ñëw na deuxième position ndam li mu ngi troisième position waaye xoolal fii Moubarak mais El Capo ñëw na cinquième position El Capo ñëw na ak Moubarak moo fa ñoo fa ne mais li nga xamante ni mooy équipe réunie dañoo def génn intercalé ba pare ndam li toog ci ay biir dongam yàlla dalu sama mais Baye Cheikh loolu c'est normal rawante écurie lañ def c'est normal benn lañ ko def benn la ilaha doomu Guyaar lañ dàq mu génn doomu Guyaar mi ci yaram Diofior ñëw na attention doomu Guyaar li mi def mën na ko de mais nag laaw sikki mi na ko fii laaw toog moomu doyul fii laaw jëre si na bàyyi laaw mu toog fi moomu doyul El Capo ànd na ndam li dàq nañ mu bara mu ñëw Birima Mambéne ñëw na mu ngi si ginnaaw laaw attention Diofior attention laaw attention ndam li attention Moubarak def na avancement Moubarak def na avancement laaw ñëw na waaye dawal nañu El Capo Mo Diop attention El Capo la ilaha illallah dawal nañu El Capo Mo Diop attention El Capo Mo Diop El Capo ndam li El Capo xeex bu miti ngay gis xeex miti Mo Diop El Capo ndam li lii mbay jàmm la El Capo génn na nag El Capo génn ko El Capo génn na El Capo génn ko El Capo génn na ndab li El Capo génn leen El Capo génn na ndab li El Capo génn leen El Capo génn na ndab li Mo Diop El Capo génn waaye gars yi bàyyeeguñ ko de El Capo génn na mais ndab li bàyyiwul laaw bàyyiwul ndab li bàyyiwul laaw ñëw na troisième position ndam li deuxième position 200 mètres bu miti ngay am diggante El Capo ndam li laaw Moubarak El Capo ndam li laaw Moubarak El Capo ñëw na la ilaha illallah li mbay jàmm la ay waay Fall li mbay jàmm la ay waay Fall Jobi ay waay Fall Jobi la ilaha illallah la ilaha illallah nañ leen duma seen morom la ilaha illallah ay nañ ko ba duma seen morom Mo Diop du seen morom nañ ko bàyyi du seen morom mais grand prix bi sax moo nekkoon 2 ans yi mais course bi dafa neex en fait moo tax maa ngi jégalu amateur yëpp ndaxte xam naa dañu yaa ni peex mi lan moo tax tegul grand prix bi mais course bi dafa di dàq loolu ndaxte dafa nekk ay naaru góor diggante ndam li ak professeur Sakhi Thiam ak ki nga xamante ni mooy El Capo ñoom ñaar seen rawante bi metti woon loolu kenn ku ne ni maay raw sa morom ñoom ñaar ñu rawante bu metti bi ñu génnee ci box yi ba ni ñu teere ñoom ñaar ñu lànk kenn nangul ba ay sa morom mu buuse wet loolu nekk ba pare ñu doon rawante écurie écurie professeur Sakhi Thiam écurie réunie dafa dugal ay fasam écurie Lampal dugal ay fas ñoom ñëpp kenn ku ne am ci plus de 3 ou 4 ba 4 léegi nag dañuy rawante kii dafa am ay lèvres yu lay génnal am ñu intercalé ci digg bi am ñoo xam ñi ngi ci ginnaaw nag ñi ñëw pour roos yi mais tey ji nag ñaar ñi nga xamante ne ñoom lañ doon rayee ci kanam dañoo teel a ñëw dëggal seen bopp muy ki nga xamante ne mooy ndam li ak El Capo bu Omar Ba Dione El Capo mujj ko raw ñu félicité bu baax a baax Omar Ba Dione ñu ko seetaan en différé sax am na ci ay émotion yoo ci dund xam nga Tëngéej rek moo mun a am moom li gis nga ñoo xam te ñoo tax nekk si kaw xam nga ni Tëngéej rek moo mun a organiser wallaay mu mel nii si vraiment mais loolu dëgg la bravo au Rufisque mais dëgg la loolu moom daa ko nag mais nag waa Rufisque nañ jug taxaw defar hippodrome bi bari na lu ñu ci war a defaraat surtout tournal bi nga xamante ni soo jógee ci 200 mètres bi tournal bi ngay njëkk a jot tournal bi dafa gàtt lool fas yi bu ñu fi dee viré jockey bu ci aayu dëgg téye sa fas bi mën naa saaral day saaral il faut nga téye fas bi ba fas bi freiné nga lemoo moom sinon fas bi day saaral léegi nag loolu nag ñoom ñi nga xamante ni ñooy CNG course bi nañ ci gën a jóg dimanche bi ñu fi njëkkee dawal gënoon na kii defaraat nañ ko mais ba léegi des na ba léegi baaxagul kon ñi ngi deen kii Diaw man bëgg naa jox résultat waaye sama téléphone bi daa mel ni daa xaw a fay de xaaral ma jéem a xool ba xam gars yi bu jox résultat yi c'est 6 catégories lañ fa amoon bi passé ndax pur sang yi dañoo dawoon premier mais joxo tableau yi El Hadj Malick xanaa El Hadj Malick tableau yi non tableau yi tey jox ma ko El Hadj Malick tey tableau yi tey jox ma ko la premier course
premier course bi plus de 3 ans ñoom ñoo ko doon daw plus de groupe 3 safala groupe 3 ñoom ñoo ko doon daw bi ñu tabatere ki jëraw gar gi mu nekk Jolie Fama Ndiaye deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Pétaw de Jalaaw troisième bi nekk Adja Kana quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Thiat cinquième bi nekk Safar deuxième course bi groupe 2 ñoom ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu tabatere ki jëraw gar gi mu nekk amul tour deuxième bi nekk Louga troisième bi nekk Mampenda quatrième bi nekk Mama Soda Diaw cinquième bi nekk Talisman troisième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk pur-sang yi ñoom ñoo ko doon daw ñoom tamit ay pur-sang la ñu importé jël leen Europe indi fii Sénégal orange guerrière moom moo jël première deuxième bi nekk ki nga xamante ne mooy Jamra troisième bi nekk Orio quatrième bi nekk Linguère bi et cinquième bi nekk ki nga xamante ne mooy Sultan cinquième course bi moom moo nekkoon groupe 2 moo nekkoon kii plus de 2 ans yi mooy yam ñaaret ñoom ñoo nekkoon grand prix bi ki nga xamante ni moo raw mooy nag yàllaay buur deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Tafsir troisième bi nekk Damel de Thialaw quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Nations Unies cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Labayka dernier course bi nag moom moo nekkoon groupe moo nekkoon plus de 3 ans yi bi ñu dawee ki nga xam ne moo jël record mooy kii kan la deuxième bi nekk Xalima troisième bi nekk Damel Madior quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Seliko Diop cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Baye bu Baawo loolu moo nekkoon démb ci hippodrome la ñoom ko jóbbu ci SK yi mu nekkoon journée boobu moom solo jaaw naaru góor samedi incha allah à partir de 13h30 fan la j'ai invité Salif. non tourné nañ ko ba pare dañoo rek teg. non war ngeen invité Salif nag. Salif léegi dimanche bi ñëw. waaw. tam leen di invité samedi peex ba pare gàmmu bi peex samedi. après bu gàmmu bi jàllee. dimanche prochain. yaa ngi siiwal sa gàmmu ñu ànd dem. gàmmu bi fan la peex. peex incha allah. gàmmu bu neex ñëpp lañ ñëw. yéen ñëpp ñëw na invité naa leen ñëw lekk. manger boire. jaamu yàlla. yéen xam naa seen côté manger boire rek ñoo leen manger boire léeg lañ des comme leen si manger boire. merci Pekh je pense que lii lañ leen fi andiloon tey jii ci sport à la une Talla Fall Mor Talla Mor Bassit nee na mi ngi lay nuyul ma sama copain Talla Fall. mais ko dañuy indil ay résultats nag yu baax ak ay images yu baax. ton ami Mor. Merci beaucoup les gars kon ba lundi prochain inchallah. Inchallah. Lundi prochain. Coach. waaw kontaan di partager plateau bi ak ñoom bi di kontaan tam si découvrir lu neex ci course hippique yi di kontaan si Rufisque parce que Rufisque daal doon wax c'est pour un rayonnement culturel du Sénégal tout c'est toujours présent il faut renaître alors di nuyu beaucoup de courage également à nos Lionceaux U17 Côte d'Ivoire c'est une montagne waaye mën nañ ko renverser comme niñ ñu defee woon non je pense qu'entre temps il y a des qualificatifs pour yeneen kii des repêchages am na ay repêchages avant pour ñu kii quoi. Le Sénégal. Non, c'est pas vendredi. C'est vendredi jeudi. On verra le tableau définitif après. On aura le temps de faire les réglages. Voilà, merci. Ah oui. Merci à. Il faut régler les choses. Ça. Merci à l'équipe technique dirigée par El Hadj Malick Tissombi Soumaré moom moo fa nekk Aziz merci à Mamadou Ndiaye ci coordination bi ak Cheikh Sadibou Diarra excellent.